Nick Morgan se tenait à la console de mixage, près de la scène principale d'un festival de musique à Austin, au Texas. Le soleil tapait fort, les techniciens s'activaient autour de lui, les musiciens terminaient leur balance. Nick retira son casque, ajusta sa casquette à l'effigie du festival et jeta un rapide coup d'œil vers le haut pour vérifier les structures suspendues. Au-dessus de la scène, était suspendue une grande structure avec des projecteurs et des haut-parleurs. Une partie du matériel, son et lumière que Nick avait aidé à installer depuis le matin. Non loin de là, sur scène, un stagiaire nommé Tony passait des câbles, cherchant de temps à autre l'approbation de Nick. Remarquant son hésitation, Nick hocha amicalement la tête. « Ne t'inquiète pas, tu t'y prends bien, fais juste attention à ce que le câble ne s'en mêle pas. » Tony se détendit et sourit, reprenant son travail. Nick se détourna un instant pour vérifier les réglages de sa tablette. Il ajustait sans fil le volume des retours de scène. Soudain, un craquement métallique suspect retentit au-dessus de lui. Nick leva les yeux et sentit son cœur rater un battement. Une des poutres suspendues à la structure commençait à s'incliner dangereusement. « Attention !» cria un technicien. Nick bondit instinctivement. Au bord de la scène, juste sous la structure suspendue, se tenait Tony abasourdi, ne comprenant pas ce qui se passait. Sans hésiter, Nick se précipita vers lui. En un éclair, il attrapa le garçon par les épaules et le repoussa violemment. Un cri strident retentit. L'instant d'après, quelque chose de lourd et de solide frappa Nick dans le dos et l'épaule, le projetant sur le plancher en bois de la scène. Il eut le temps de pousser un cri de douleur aigu avant que le monde ne se mette à tourner autour de lui. Le chaos éclata sur scène. Des gens criaient, des techniciens s'agitaient, la poussière des décorations tombées emplissait l'air. Nick était allongé sur le dos, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Une douleur lancinante lui irradiait la jambe et le flanc gauche. Il tenta de bouger et ressentit une douleur aiguë au mollet. Sa jambe était écrasée par un morceau de structure ou de colonne métallique. Merde, Nick grimaça et plissa les yeux tandis que plusieurs personnes s'approchaient de lui. Tony, indemne, se pencha sur lui, l'horreur se lisant sur son visage. « Nick, mon Dieu, ça va !» grogna Nick, esquissant un faible sourire malgré la douleur. « Vivant Tony, ça va ?» Le garçon hocha précipitamment la tête, les yeux brillants de larmes. « Oui, grâce à vous. Vous m'avez sauvé. » Autour de lui, d'autres membres d'équipage étaient déjà présents. Un des agents de sécurité sur place criait dans un talkie-walkie. « Il faut immédiatement des ambulanciers et des équipes de secours. Un bâtiment s'est effondré, la victime est coincée. » Nick entendit ces mots comme à travers un brouillard. L'adrénaline retombait peu à peu, et la douleur devenait de plus en plus intense. Il essaya de dégager sa jambe, mais en vain, du métal lui serrait le mollet gauche. Tony et un autre technicien tentaient de soulever la partie de la structure tombée, mais elle bougeait à peine. « N'y touchez pas !» Une voix calme mais ferme retentit. À travers le cercle de personnes, un homme en uniforme de pompier s'approcha de Nick. Sur son badge, on pouvait lire « Pompier d'Austin ». Il s'assit près du blessé et évalua la situation. « Tenez bon, monsieur. On va s'occuper de tout ça. » Nick hocha la tête douloureusement, serrant les dents pour contenir une nouvelle vague de douleur. Il sentait sa chemise s'humidifier de sueur. Au loin, une sirène retentit, l'ambulance où les pompiers approchaient. « Tiens bon, mon pote », murmura un de ses collègues en posant la main sur celle de Nick. Quelques minutes plus tard, des professionnels encerclaient déjà la scène, une équipe de secouristes et des pompiers. La section de structure métallique fut délicatement hissée par une grue et retirée de la jambe de Nick. Dès que sa jambe fut libérée, Nick s'affaissa, une douleur aiguë lui traversa le pied jusqu'à la hanche. Les secouristes lui immobilisèrent aussitôt la jambe avec une attelle. Le capitaine des pompiers, celui-là même qui s'était approché de lui en premier, soutint Nick par l'épaule. « T'es un dur à cuire, gamin, détends-toi, on va te soigner et t'emmener à l'hôpital. Comment tu te sens ? Pas de vertige ni de nausée ?» Nick hocha la tête. « Ma jambe, on dirait qu'elle est cassée, et j'ai mal à l'épaule. » C'est seulement à ce moment-là qu'il sentit la douleur dans son bras gauche. Apparemment, le coup l'avait aussi touché. Les secouristes examinèrent son poignet et son bras. « Peut-être une luxation ou une fracture », dit le secouriste en lui appliquant rapidement un bandage. Il n'y avait pas de saignement important, sa tension était normale. Nick fut délicatement installé sur une civière. Il grogna, mais tenta de rester calme. Autour de lui, collègues et organisateurs du festival s'agitaient, rongés par l'anxiété. Non loin de là, une jeune femme de l'équipe administrative pleurait sous le choc. Nick aperçut Tony, un stagiaire, serré dans les bras d'un autre membre de l'équipe qui répétait sans cesse « Il m'a sauvé », avant qu'on ne l'emmène dans l'ambulance. Nick ferma les yeux un instant. Des pensées tourbillonnaient dans sa tête, son cœur battait encore la chamade.
Il réalisa qu'il avait eu de la chance, la structure aurait pu les tuer tous les deux si elle s'était effondrée. La chance était de son côté. Ouvrant les yeux, il vit le visage inquiet du capitaine des pompiers au-dessus de lui. « Monsieur, souhaitez-vous prévenir quelqu'un » demanda le capitaine en guidant la civière vers l'ambulance. Nick prit une profonde inspiration, essayant de rassembler ses idées. « Oui, ma femme devrait être au courant. » Il réalisa soudain que Madison n'était même pas au courant de ce qui s'était passé. D'habitude, elle ne va pas à ce genre de festival, elle a son travail au bureau. Nick grimaça absurdement à cette pensée. Il était là, blessé, tandis que Madison, probablement assise quelque part dans un café en train de déjeuner, ne se doutait de rien. « Téléphone » demanda Nick. Un des techniciens, apparemment, avait ramassé son téléphone sur scène et le lui tendait. L'écran était fissuré mais semblait fonctionner. « Je dois lui écrire » dit Nick, s'efforçant de se concentrer sur l'écran. Ses doigts tremblaient, mais il ouvrit l'application de messagerie et tapa un court message. « Accident au festival, aux urgences. Venez me chercher. » L'ambulance avait déjà ses gyrophares allumés. Les ambulanciers l'attachèrent sur la civière à l'intérieur. L'un de lui injecta un antidouleur dans la main. Le capitaine Hay, comme se présenta le pompier, tapota l'épaule valide de Nick. « Tiens bon, Nick. Aujourd'hui, vous avez accompli un véritable exploit. » Les portes se fermèrent, le moteur vrombit. Nick pencha la tête sur l'oreiller du brancard, ressentant un léger vertige sans doute dû au choc ou aux médicaments. Il serra son téléphone contre lui, attendant la réponse de Madison. Ses yeux se fermaient, mais il lutta contre le sommeil tandis que l'ambulance, sirène hurlante, filait vers l'hôpital. Nick fut conduit au service des urgences du centre de traumatologie. Il grogna lorsque le brancard fut transféré sur un chariot. La douleur avait légèrement diminué grâce à l'injection, mais il avait des courbatures partout. Médecins et infirmières s'affairaient autour de lui posant des questions. « Quel est votre nom » Nick Morgan marmonna-t-il. « Quel âge avez-vous » 34 ans. « Où avez-vous le plus mal » À la jambe gauche, sans doute le tibia cassé et à l'épaule gauche, répondit-il entre ses dents serrées. Pendant que le personnel médical l'examinait rapidement, Nick plissa les yeux vers son téléphone. Le message à Madison avait été envoyé 10 minutes plus tôt, mais il n'avait toujours pas de réponse. Il espérait ardemment que sa femme l'appellerait bientôt ou au moins lui écrirait, inquiète de son appel. On le conduisit dans une petite salle d'examen. Une infirmière coupa délicatement le gant qui entourait sa jambe blessée. Le docteur Rivera se présenta et examina le plâtre provisoire. « Il faudra une radio, mais on dirait une fracture fermée, conclut-il, et des contusions. L'épaule a aussi besoin d'une radio. Soyez patient, on vous donnera des antidouleurs plus efficaces bientôt. » Nick hocha la tête, essayant de ne pas penser à la douleur. Une seule pensée le hantait. Où est Maddy ? Pourquoi ne répond-elle pas ? Il savait que sa femme gardait généralement son téléphone à portée de main et répondait rapidement aux messages, surtout les siens. Après plusieurs minutes angoissantes, son téléphone vibra contre sa poitrine, là où il l'avait posé. Nick attrapa l'appareil, un soulagement immense l'envahissant enfin. Un court message de Madison apparut à l'écran. « Déjeuner avec Cameron, on prend un lift ?» Nick relut la phrase 2 fois, incrédule. Son cœur rata un battement. Il sentit un frisson le parcourir. Déjeuner avec Cameron, on prend un lift. Aucune question ne s'était posée sur son état ni sur la gravité de sa blessure. Juste elle déjeunait avec Cameron, ce nom était encore plus choquant que le banal prendre un lift. Nick connaissait Cameron, un collègue de Madison. Elle l'avait mentionné à plusieurs reprises, le nouveau chef de projet, avec qui elle travaillait sur un contrat. Nick se souvenait vaguement que Madison avait eu du retard au travail et avait dit qu'elle dînerait avec l'équipe après une présentation réussie. Il semblait que Cameron était là aussi. Mais que signifiait ce déjeuner aujourd'hui, alors qu'il lui avait écrit de l'hôpital, mince lâcha-t-il. L'infirmière à proximité semblait inquiète. « Tu as mal, on va te soulager bientôt » l'assura-t-elle, supposant que Nick était en colère à cause de la douleur. Il n'expliqua rien. Allongé là, les yeux fixés au plafond, il serrait son téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Une boule se forma dans sa gorge. Madison ne comprenait peut-être pas la gravité de la situation. Dans son message, il avait écrit « Aux urgences, n'était-ce pas suffisant pour qu'elle laisse tout tomber et accourt, ou au moins qu'elle s'inquiète, prends un lift ?» 2 mots qui lui serraient le cœur encore plus fort que sa jambe cassée. Il avait l'impression de n'être qu'un fardeau pour elle pendant ses heures de travail. À contre-cœur, il tapa une réponse d'une main tremblante « J'ai une fracture, il faut que quelqu'un me ramène chez moi. » Après un instant d'hésitation, il appuya sur « Envoyer », avait-elle répondu. Le téléphone resta silencieux. Madison n'avait peut-être pas vérifié tout de suite. Nick se mordit la lèvre partagée entre déception et colère.
Il imagina la scène, sa femme, attablée dans un restaurant du centre d'Austin, une tasse de thé fumant à la main, discutant et riant avec ce Cameron tandis que son message clignotait de façon agaçante sur l'écran, la distrayant de son repas. Les larmes lui montèrent aux yeux, un mélange de douleur et de colère. Il cligna rapidement des yeux, tentant de maîtriser ses émotions. À ce moment-là, le médecin est revenu avec les résultats de la radiographie express. « Alors, monsieur Morgan, vous avez une fracture du tibia et une contusion importante à la jambe. Une immobilisation est nécessaire, probablement un plâtre. L'épaule, une luxation de la clavicule, doit également être remise en place. Vous devrez rester ici au moins jusqu'à demain, nous devons vous surveiller en cas de tremblement ou de chute. » Nick hocha la tête distraitement, écoutant à peine le médecin. Un SMS de sa femme était gravé dans sa rétine. Le médecin parlait de contacter des membres de sa famille ou des amis proches pour qu'ils viennent chercher ses affaires. Une infirmière nettoya soigneusement les égratignures sur la main de Nick avec un antiseptique. Nick parvint seulement à dire « J'ai écrit à ma femme. Elle est occupée et ne peut pas venir tout de suite. » Le docteur Rivera regarda le patient avec compassion. « Je comprends. Peut-être pourriez-vous appeler quelqu'un d'autre, des amis, des proches. » Nick prit une profonde inspiration, s'efforçant de garder un ton égal. « Oui, je devrais peut-être demander à ma sœur si ce n'est pas trop demandé. Pourrais-je avoir le téléphone ?» Il savait que Madison apparemment ne viendrait pas, du moins pas tout de suite. Il lui fallait donc une solution de rechange. Sa sœur Sarah habitait à Austin, de l'autre côté de la ville. Nick ne voulait pas la déranger, mais il n'avait pas le choix. L'infirmière lui tendit le téléphone, bien qu'il l'ait déjà sur lui. Nick fit défiler ses contacts et sélectionna le nom de sa sœur. La tonalité retentit, son cœur s'emballa. Si seulement Sarah pouvait répondre, pensa-t-il. Nick, une voix inquiète se fit entendre à l'autre bout du fil. « Allô, c'est moi ?» se détendit-il en entendant sa voix rauque et essaya d'avoir l'air plus enjoué. « J'ai eu un accident au festival. Je vais bien mais j'ai la jambe cassée. Je suis aux urgences. » « Oh mon Dieu !» Sarah paniqua visiblement. « Tu es à l'hôpital seule. »« Pour l'instant oui, » admit Nick à contre-cœur. « Madison ne peut pas venir tout de suite. Comment ça ? Ne peut pas ?» s'exclama la sœur indignée au téléphone. « Bon, plus tard alors, donne-moi l'adresse, je pars déjà. » Nick lui dicta le nom de l'hôpital et du service. Le soulagement se mêlait à la tristesse. Sa sœur avait tout laissé tomber en apprenant son malheur, tandis que sa propre femme, il chassa ses pensées pesantes. L'important, c'était que Sarah soit en route. Raccrochant, Nick laissa retomber sa tête sur l'oreiller et ferma les yeux. Le téléphone était toujours posé sur sa poitrine. Il espérait un nouveau message de Madison, des excuses et la promesse d'arriver au plus vite. Mais l'écran resta noir, pas d'appel, pas de message. Déjeuner avec Cameron. Ces mots semblaient vibrer au rythme de sa douleur. Nick ferma les yeux très fort, sentant la colère monter en lui. Il avait besoin d'une explication, oui, il était trop épuisé pour s'occuper de ses relations. Cela pouvait attendre sa sortie de l'hôpital. Après un moment, sous l'effet des médicaments et de la fatigue, Nick s'endormit. Dans un rêve avant l'aube, il vit un rire familier, celui de Madison au loin. Des images lui traversèrent l'esprit, elle lui souriait en rentrant du travail, ils avaient pris le petit déjeuner ensemble dimanche matin mais tout a basculé, elle s'est détournée, est partie avec une silhouette masculine indistincte, le laissant seul dans l'ombre. Nick s'est réveillé en sursaut. Son cœur battait la chamade, il s'est rendu compte qu'il tenait encore fermement son téléphone, l'écran a clignoté, un message était arrivé. Nick a déverrouillé son téléphone à la hâte, espérant enfin lire « Je suis désolé, j'arrive », mais ce n'était qu'un message automatique de l'opérateur. Nick a souri amèrement, au moins, le téléphone n'était pas complètement cassé pendant la chute, il fonctionnait encore. Il a posé son téléphone. À ce moment précis, la porte de la chambre s'est entr'ouverte et le visage inquiet de Sarah est apparu. Nick, sa sœur, s'est précipitée à l'intérieur. Elle avait l'air décoiffée, un pull jeté à la hâte sur ses épaules. « Mon Dieu, comment vas-tu » Sur son lit d'hôpital, Nick restait allongé en silence, essayant de supporter la douleur et les pensées concernant l'étrange réaction de Madison. Sarah était assise à côté de lui, lui tenant la main, emplie d'inquiétude et de questions. Et Madison, pourquoi n'est-elle pas là avec Cameron? Il prononça ces dernières paroles avec un sourire amé. Sarah fronça les sourcils, sérieusement. Elle sait que tu es à l'hôpital? Je lui ai écrit, répondit Nick. Elle m'a dit de prendre un lift pour rentrer. Sarah ouvrit la bouche, stupéfaite, mais garda le silence, se contentant de serrer plus fort la main de son frère. À ce moment-là, le capitaine est apparu à la porte de la chambre. Il avait déjà enlevé son casque et portait sa tenue de pompier avec ses insignes. Se tournant vers Nick et Sarah, il frappa poliment à la porte ouverte. « Comment êtes-vous arrivés ici? Puis-je entrer ?»« Bien sûr, entrez. »
répondit Nick en se redressant sur des oreillers. Son épaule blessée était immobilisée par un bandage, mais le plâtre n'avait pas encore été posé sur sa jambe et l'attelle n'était pas retirée. Le capitaine s'approcha et fit un signe de tête à Sarah. « Content de voir la famille ici. Comment te sens-tu, Nick ?» « Bien, répondit Nick avec un sourire. Ça aurait pu être pire. Ma jambe est cassée, c'est sûr, mais je vais m'en sortir, ajouta-t-il d'un ton plus enjoué. Elle approuva d'un signe de tête. C'est ça qui compte, tu es un vrai héros d'avoir sauvé le stagiaire. Sarah se raidit. Attendez, Nick a sauvé quelqu'un, le capitaine et se tourna vers elle. Ton frère a sauvé un jeune stagiaire en le poussant hors de danger, alors qu'un engin de chantier s'effondrait. Il a risqué sa vie. Le stagiaire s'en est sorti indemne, mais Nick a été blessé. Sarah regarda son frère, les yeux grands ouverts, mêlant fierté et inquiétude. Soudain, le capitaine devint grave. Au fait, Nick, ta femme est au courant? Elle n'est pas là, Nick esquissa un sourire en coin. Oui, elle est au courant. Je lui ai envoyé un message pour tout lui expliquer, et alors demanda Elle m'a répondu qu'elle déjeunait avec un certain Cameron et m'a dit de prendre un taxi, lâcha Sarah incapable de se contenir. Sa voix résonnait de colère. Au début, le capitaine ait cru avoir mal entendu, il fronça les sourcils. Donc, il faut prendre un taxi. Nick haussa les épaules, d'un air sain. Voilà, peut-être qu'elle ne se soucie pas de moi en ce moment. Un silence gênant régnait dans la pièce. Sarah pinça les lèvres furieuses. Le capitaine laissa échapper un soupir et hocha la tête. Tu sais, Nick, je devrais peut-être lui faire part personnellement de la gravité de la situation. Elle n'a peut-être pas compris le message. Nick sourit amèrement. Est-ce que ça aidera? Je ne sais pas, répondit honnêtement mais je suis de service et je dois m'assurer que le proche parent soit correctement informé. Il marqua une pause avant de demander « Savez-vous où elle déjeune ?»« Déjeuner avec Cameron, qui est-ce ?» Nick soupira. C'était douloureux, rien que d'en parler. Cameron est son collègue. Je suppose qu'ils sont en centre-ville, non loin de son bureau. Elle travaille près de Congress Avenue, il y a un hôtel continental surmonté d'un restaurant avec terrasse. Elle adorait y aller, sa voix était sèche et détachée. Il se souvenait de ce détail et la passion de sa femme pour ce même restaurant avec une clarté douloureuse. Elle acquiesça, compris. Continental, tout en haut, d'accord, je vais monter la trouver. Sarah remercia le capitaine avec gratitude. Merci à vous, je fais mon travail, madame, répondit-il. Nick, je repasserai plus tard pour vérifier que tout va bien. Nick hocha la tête en silence. Lorsque le capitaine est parti, Sarah murmura doucement. Tu crois qu'elle a une liaison avec ce collègue? La question directe de sa sœur le prit au dépourvu. Nick sentit une tension se nouer en lui. Il grimaça. Je ne sais pas, j'espère que non. Mais il se souvint du message glacial et se recroquevilla, souffrant intérieurement, il semblerait bien. Sarah hocha la tête, ne sachant que dire, et resta simplement assis à côté de lui caressant doucement la main. L'après-midi touchait à sa fin lorsque le capitaine monta sur le toit de l'hôtel Continental, en plein centre d'Austin. La chaleur texane l'obligeait à plisser les yeux. Il observa la vaste terrasse du restaurant. Des clients étaient attablés, certains en costume, visiblement des employés de bureau en pause, des touristes avec leurs appareils photo, quelques couples. Parmi eux, à une table éloignée, près de la balustrade, il remarqua une femme vêtue d'un chemisier bleu clair et d'une jupe foncée. En face d'elle, un homme d'une trentaine d'années, les manches retroussées, discutait à voix basse, penchés l'un vers l'autre. Il semblerait que ce soit elle, pensa-elle en comparant avec la description de Nick, cheveux châtains foncés mi-longs jusqu'aux épaules, silhouette fine. La femme rit à une remarque de son compagnon. Le capitaine se dirigea directement vers leur table, s'efforçant d'être aussi poli que possible, tout en sachant que la conversation serait inévitablement désagréable. En chemin, il remarqua que certains clients le regardaient avec intérêt. Après tout, un homme en tenue de pompier à un déjeuner d'affaires, c'était plutôt inhabituel. En s'approchant, perçut un fragment de la conversation de l'homme. « Et la semaine prochaine, je pense qu'on pourrait prendre quelques jours de congé et partir. » La femme sourit en guise de réponse, un verre de café glacé à la main. Elle s'arrêta à table et dit calmement « Excusez-moi, êtes-vous Madison Morgan ?» La femme sursauta de surprise et leva les yeux. Voyant un homme en uniforme devant elle, elle fronça les sourcils. « Oui, que se passe-t-il ?» Son compagnon regarda le capitaine d'un air incertain. « Je suis James, et capitaine des pompiers », se présenta-t-il formellement. Votre mari, Nick Morgan, a été grièvement blessé au travail aujourd'hui. Madison pâlit. Quoi, mais elle s'arrêta, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait. Il est à l'hôpital, poursuivit-elle. Son état est stable, mais il doit être opéré de la jambe. Il a demandé à ce que vous soyez informé personnellement. Madison resta silencieuse pendant plusieurs secondes, la bouche ouverte sans quitter le pompier des yeux.
on pouvait entendre plusieurs clients aux tables voisines écouter attentivement puis se taire. Il m'a écrit lui-même, commença-t-elle, mais elle hésita. Cameron, assis en face d'elle, demanda d'un ton inquiet. M'a dit, que s'est-il passé? Mon mari a eu un accident au festival, répondit-elle doucement, sans quitter le pompier des yeux. Je ne pensais pas que ce serait si grave. Dans sa voix, on sentait une pointe de justification. Le capitaine haussa les sourcils d'un air sévère. M'a dit, ton mari a une fracture à la jambe, peut-être avec des complications, et une blessure à l'épaule. Il a sauvé une personne en la poussant hors de danger face à des débris qui tombaient. Ton mari est le héros du jour. Il est maintenant alité à l'hôpital et a besoin du soutien de ses proches. Les mots du pompier furent comme un coup de poignard pour Madison. Elle sentit la rougeur lui monter aux joues, un mélange de honte et de panique soudaine. Je pars tout de suite, dit-elle en attrapant précipitamment son sac à main. Excusez-moi, je n'avais pas réalisé. Sa voix tremblait. Elle se leva rapidement de table, ramassant nerveusement ses affaires. Cameron se leva également, la regardant avec stupéfaction. M'a dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit que ton mari était à l'hôpital? Il parut confus et légèrement agacé, réalisant visiblement la situation délicate dans laquelle il s'était fourré. Madison se tourna vers lui avec un regard noir. Cam, excuse-moi, je viens juste de recevoir un texto, je pensais qu'il n'y avait rien de grave et n'a pas pu se retenir et a murmuré. Appelle un lift pas très attentionné. Madison leva la tête. Quoi, vous l'avez lu? Le capitaine la regarda froidement. Votre mari me l'a dit. Je dois avouer que je ne comprends pas votre réaction. Madison sentit la honte l'envahir. Les gens autour d'elle semblaient l'écouter et la regarder. Deux filles à la table voisine chuchotaient ouvertement, l'une d'elles se couvrant même la bouche de la main. « Je suis vraiment désolée » furent les seuls mots que Madison parvint à murmurer, les larmes aux yeux. Elle s'efforça de ne pas pleurer devant des dizaines de personnes. Le capitaine s'adoucit un peu en la voyant dans cet état. « Va le voir au plus vite, m'a dit, il t'attend. » Sur ces mots, il recula d'un pas. Madison acquiesça et sortit son téléphone d'une main tremblante. « Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. » Elle jeta un rapide coup d'œil à Cameron. « Désolé, nous devons terminer. » Il hocha simplement la tête, la regardant partir précipitamment. Le capitaine des pompiers se retourna, prêt à partir, mais soudain une voix forte retentit. « Elle a vraiment abandonné son mari après l'accident. » S'écria une jeune femme à la table voisine, incapable de se retenir. Dans sa voix, il y avait un jugement. Madison se tourna vers elle mais n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit à un autre client. Un homme à lunettes prit la parole. « Eh bien, voyons son mari à l'hôpital, et elle organise un déjeuner romantique. » Des murmures s'élevèrent. Plusieurs personnes la dévisagèrent sans gêne, certaines chuchotèrent et lui firent un signe de tête. Madison sentit la honte lui brûler le visage. « Excusez-moi, c'est privé, » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil autour d'elle, mais ses paroles furent couvertes par le brouhaha. Cameron fit un pas vers elle. « Laissez-moi vous conduire » mais elle retira brusquement son bras de sa main. Inutile, sa voix se brisa. Elle se retourna et courut vers la sortie de la terrasse. Le capitaine soupira lourdement. Il descendait déjà les escaliers lorsqu'il entendit un déclic d'appareil photo derrière lui et un murmure excité. « Il faut que ça soit publié » Il comprit qu'un des clients avait probablement filmé toute la scène. Elle ressentit une angoisse terrible. Ajouter un drame familial à l'attention du public était la dernière chose dont il avait besoin. Mais il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Il descendit précipitamment les escaliers, partagé entre plusieurs sentiments. D'un côté, il avait fait son devoir, informer la femme de l'homme blessé. De l'autre, il avait vu sa réaction et compris qu'ils allaient avoir une conversation difficile, et il avait aussi le sentiment que l'histoire allait se savoir. Le capitaine se contenta d'un signe de tête en quittant l'hôtel pour rejoindre sa voiture. Ce soir-là, Nick était alité dans une chambre particulière du service des urgences. Sa jambe était déjà plâtrée, la fracture était déplacée, ce qui nécessitait une petite intervention sous anesthésie pour remettre l'os en place et le fixer avec une plaque. À présent, un lourd plâtre lui recouvrait la jambe de la hanche au pied, et la douleur l'engourdissait malgré les analgésiques. Son épaule était immobilisée par un bandage spécial et une attelle de soutien. Nick était épuisé et un peu groggy après l'anesthésie, mais il était conscient et pouvait parler. Sarah somnolait sur une chaise à côté de lui. Elle ne l'avait pas quitté depuis son arrivée. Le médecin l'avait autorisé à rester après les heures de visite, compte tenu de la situation. Dans la pièce faiblement éclairée, seule la faible lueur d'une veilleuse et la lumière fantomatique de l'écran de télévision sous le plafond, que Sarah avait oublié d'éteindre, éclairaient l'espace. Nick tourna lentement la tête vers le téléviseur où les informations locales du soir étaient diffusées en silence. En bas de l'écran, un bandeau défilant attira son attention.
Incident lors d'un festival de musique, un technicien blessé en sauvant un collègue, Sarah, murmura Nick d'une voix rauque. Sarah se réveilla aussitôt et se redressa. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as besoin de quelque chose? Rien, monte le son, dit-il d'une voix rauque en direction de la télévision. Sarah attrapa le panneau de commande murale et augmenta le volume. Le reportage venait de commencer. Aujourd'hui, vers midi, au festival Austin Sound Days, un incident malheureux s'est produit. Une partie de la structure d'éclairage s'est effondrée sur la scène principale. Selon des témoins, Nick Morgan, l'ingénieur du son du festival, a réussi à pousser un jeune stagiaire hors de la trajectoire de la structure, lui sauvant ainsi la vie. Malheureusement, Morgan lui-même a été grièvement blessé et est actuellement hospitalisé. Les organisateurs du festival ont déjà salué son geste héroïque. L'écran diffusa une courte vidéo des lieux de l'accident. Des secouristes entourent un brancard sur lequel est allongé un homme, sans doute Nick. Au loin, on aperçoit des débris de matériel. Puis une interview de Tony, le même interne que Nick avait reconnu. Tony, pâle mais indemne, était nerveux devant la caméra. Il m'a sauvé, sans Nick, je ne sais pas si j'aurais survécu, c'est un véritable héros. Je n'ai même pas les mots pour exprimer ma gratitude. Le présentateur a ensuite indiqué que la police et l'OSHA, Administration de la sécurité et de la santé au travail, enquêteraient sur les causes de l'effondrement, et que les organisateurs avaient promis leur aide aux membres d'équipage blessés. Enfin, il a ajouté « Nous partageons la gratitude exprimée envers Nick Morgan et lui souhaitons un prompt rétablissement. » Sarah soupira et essuya les larmes qui lui montaient aux yeux. « Écoute, tu es déjà connu comme le héros des infos ici, Nick. » Tony eut un sourire narquois et se couvrit les yeux de la main. « Eh bien oui, toi, quel héros je suis ?» J'ai réagi instinctivement, je ne pouvais pas laisser cet homme mourir. Mais au fond de lui, il ressentit une douce chaleur, la reconnaissance de ses actes lui réchauffait agréablement le cœur, même s'il ne recherchait pas la gloire. Sarah sourit doucement. « Tu es modeste, je suis si fière de toi. » Elle a soigneusement remis la couverture en place sur sa poitrine. Nick s'en est soudain souvenu. « Ah, Madison a-t-elle donné des nouvelles? » Appelé, passé, son sourire s'estompa. « Quand tu étais au bloc opératoire, elle est venue, » dit Sarah à contre-cœur. Nick se raidit. « Vraiment, et où est-elle? » Elle attend dans le couloir. Le médecin a dit que l'opération durerait encore 1 heure environ, alors je suis allée la rejoindre. Sarah soupira, se souvenant de la scène. « Que s'est-il passé? » demanda Nick à voix basse. « Rien de spécial, soupira-t-elle. Elle avait l'air triste, elle était assise la tête baissée, je lui ai demandé si elle voulait attendre mais elle, Sarah acquiesça. Elle a dit qu'elle était vraiment désolée que tout se soit passé ainsi, qu'elle ne pensait pas que ce serait si grave. Je lui ai dit combien j'étais déçue de son absence. Elle a pleuré. » Nick s'est couvert les yeux. Il imaginait très clairement la scène, Maddie pleurant dans le couloir de l'hôpital, tandis que sa sœur aînée, sévère, la scrutait d'un regard froid. Puis elle a dit qu'elle reviendrait demain matin parce que tu es encore sous anesthésie, poursuivit Sarah doucement. Je n'ai pas essayé de la retenir, honnêtement, j'étais trop en colère. Nick hocha la tête, partagé entre la douleur et le soulagement, la douleur que Maddie soit partie avant qu'il ne reprenne ses esprits, et le soulagement de ne pas avoir à la confronter immédiatement à des émotions aussi vives. Compris, fut tout ce qu'il dit. Sarah fronça les sourcils. Nick, je crois qu'elle cache quelque chose. À propos de Cameron, Nick sourit amèrement. Eh bien oui, je commence à me douter de quelque chose. Un silence s'installa. Le téléphone de Sarah, posé sur la table de nuit, vibra et s'illumina d'une notification. Elle le regarda et ricana. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nick. « Une de nos connaissances. » Sarah fit la grimace. « Il m'a écrit « Salut, qu'est-ce qui s'est passé entre ton frère et sa femme ?» La vidéo circule quelque part, Nick n'a pas compris. Une vidéo. Sarah fit rapidement défiler quelque chose sur l'écran. Bon sang, on dirait que quelqu'un a filmé Madison. Elle se figea, jetant un rapide coup d'œil à son frère. Quoi, Madison? Nick s'inquiéta et son cœur se mit à battre la chamade. Sarah soupira. Il y a une vidéo où l'on voit votre femme assise avec un homme, et un pompier, sans doute le capitaine, et s'approche et lui annonce que vous êtes à l'hôpital. Ensuite, on entend quelques phrases, des gens discuter autour d'eux. Bref, Madison a été présentée sous un jour peu flatteur pour le moins. Nick pâlit, peinant à comprendre ce qu'il venait d'entendre, son cœur s'emballa. « Est-ce que la vidéo a été vue par beaucoup de monde ?» murmura-t-il. Sarah acquiesça. « Apparemment, ça se répand sur Facebook et Twitter. » Les commentaires, elle n'a pas continué, mais Nick pouvait l'imaginer. Il n'aurait jamais cru ce matin que leur liaison privée deviendrait publique. À présent, il était le héros des journaux,
Un malade sur un lit d'hôpital et un mari dont la femme était qualifiée d'égoïste et, semblait-il, d'infidèle. Cette pensée lui donna la nausée. Était-ce vrai leur mariage qu'il croyait solide? Était-il la cause d'une telle fissure? Les larmes lui montèrent aux yeux mais Nick les retint. Il ne voulait pas pleurer devant sa sœur. Alors il demanda « Sarah, tu peux ne rien dire de plus à nos proches à ce sujet, à propos de Madison, absolument rien. Gardons ça entre nous, d'accord ?» Sarah hocha la tête, compréhensive, et lui tapota la main avec gratitude. Il ressentit soudain un fort désir de retourner à ce matin-là, où sa principale préoccupation était le son du concert, et non tout cela. Sarah murmura « Le capitaine est passé il y a 1 heure, pendant que tu dormais encore après l'opération. Il a dit avoir terminé sa mission et que l'histoire avait peut-être été médiatisée. Il s'est même excusé, l'air coupable, Nick soupira. Il n'y est pour rien, c'est Madison elle-même qui… Il sentit une nouvelle vague de colère le submerger, mais tenta de la calmer. Très bien. On réglera les problèmes au fur et à mesure. Sarah hocha la tête et lui adressa un sourire rassurant bien que son regard restât triste. Tu as raison, l'essentiel est de se rétablir, le reste suivra. Elle se leva. Essaie de dormir, il est tard. Je serai là dans le fauteuil si besoin. Nick ressentait une fatigue terrible. Il laissa ses pensées angoissées s'emballer et ferma les yeux. La chambre était silencieuse, seuls les bips discrets des machines et les pas des infirmières derrière la porte se faisaient entendre. Comment les choses vont-elles se passer maintenant? Se demanda-t-il, inquiet, mais il n'y eut aucune réponse et bientôt Nick sombra dans un sommeil agité. Le lendemain matin, à son réveil à l'hôpital, Nick eut une surprise. Son nom résonnait non seulement dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux même si ce n'était pas tout à fait comme il l'aurait souhaité. Avant même l'aube, alors que les premières lueurs filtraient à travers les persiennes, Sarah, le front plissé, faisait défiler les actualités sur son téléphone. Son visage exprimait un mélange d'irritation et d'inquiétude. Nick fut réveillé par le bruit et le soupir fatigué de sa sœur. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» demanda-t-il doucement en s'essuyant les yeux. Sarah leva les yeux. Internet en ébullition. Une vidéo de Madison a fait le tour des réseaux. Elle a déjà été retweetée des centaines de fois. Et les commentaires ont Nick. Elle secoua la tête. Nick n'eut pas besoin de beaucoup d'imagination pour deviner le contenu des commentaires. Il tendit silencieusement la main. « Laisse-moi voir. Tu es sûre ?» demanda sa sœur, inquiète. « Je veux savoir à quoi m'attendre » dit-il résolument. Sarah soupira et lui tendit le téléphone, ouvrant la vidéo. Nick appuya sur lecture. L'écran affichait la même vidéo amateur, filmée sur le toit d'un restaurant. La qualité vidéo est médiocre mais permet de comprendre la conversation entre le capitaine et Madison. Le son est légèrement étouffé, mais on entend les moments clés. Madison, je ne pensais pas que ce serait si grave. Voix de Hey, votre mari est le héros du jour. Il est à l'hôpital, il a besoin de soutien. On entend ensuite des bruits et des conversations de témoins. Elle a vraiment quitté son mari est à l'hôpital, mais elle, sur la vidéo, on voit Madison pleurer, la main sur le visage et s'éloigner précipitamment, presque en courant. Cameron à proximité semble désemparé. La vidéo s'interrompt brusquement. Nick sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais vu sa femme dans une situation aussi humiliante. Elle avait l'air pitoyable, morte, mais peut-être l'avait-elle méritée. Il ne savait pas ce qu'il ressentait, de la colère ou de la pitié. Il fit défiler les commentaires. Sarah observait nerveusement sa réaction. Les 12 premiers commentaires étaient critiques. @LoneStarMom, quelle femme sans cœur, quitter son mari un héros pour une liaison au bureau, quelle honte. @AtixGossip, prenez Lift, le nouveau slogan de la pire épouse de l'année. @Musique FestFan, Nick Morgan a sauvé une personne, mais sa femme ne lui a même pas rendu visite à l'hôpital. Je n'arrive pas à y croire. @JusticeSick, j'espère que ce type découvrira la vérité sur sa femme et la mettra à la porte. Take a Lift, plus il lisait, plus il se sentait en colère. Il y avait des centaines de messages similaires, des internautes du monde entier discutaient de leurs problèmes familiaux et créaient des mèmes. Quelqu'un avait même joint une photo, celle d'une ambulance avec la légende « Prenez Lift », une moquerie évidente. Nick serra les dents et éteignit l'écran. « Ça suffit » dit-il, « je ne veux plus voir ça. » Sarah prit le téléphone en silence. « Je suis désolée de te l'avoir montré » murmura-t-elle. « Ce n'est pas de ta faute » répondit Nick en essayant de se contenir. « Mieux vaut le savoir, comme ça je serai préparée. » Une infirmière apparut sur le seuil de la chambre. « Bonjour, comment te sens-tu, Nick ?» S'efforça d'afficher une expression plus détendue. « Acceptable, merci. » Le médecin a dit que si tout allait bien, il pourrait le laisser rentrer chez lui après le déjeuner, informa l'infirmière en vérifiant son capilluscope. « C'est une excellente nouvelle » acquiesça Nick. Lorsque l'infirmière et sa sœur partirent ensemble pour s'occuper de quelques papiers,
Nick se retrouva seul avec ses pensées. Rentré à la maison, mais où était sa maison maintenant? Celle où l'attendait une femme froide et distante, qui avait déjà causé bien des problèmes par son comportement, ou valait-il mieux rester chez Sarah? Il prit sa décision, il ne voulait pas retourner à l'appartement, où tout lui rappelait Madison, du moins pour l'instant. Et la revoir, il n'était pas prêt à le faire non plus. Mieux valait attendre chez Sarah, puisqu'elle avait une chambre d'amis. Sarah revint bientôt. Je m'en suis occupée, vous sortirez après le déjeuner. Bien sûr, je vous emmènerai avec moi. Elle le regarda d'un air interrogateur et Nick comprit, la sœur vérifiait s'il n'avait pas changé d'avis. Oui, avec vous, confirma-t-il. Merci de m'avoir accueilli. Sarah fit un geste de la main. Absurde, tu sais, Mock et les enfants seront ravis de passer le week-end chez ses parents, ce qui libérera de la place. Mock est le mari de Sarah, avec qui Nick avait convenu de ne déranger personne. Le matin même, Mock appelait pour dire qu'il amènerait bientôt ses neveux rencontrer leur oncle héros. Un peu plus tard, le docteur Rivera arriva, examina Nick et signa les papiers de sortie. On lui donna des béquilles, il pouvait déjà marcher avec sans trop solliciter sa jambe cassée. Son épaule devrait guérir en quelques semaines, on lui prescrivit une attelle et on lui conseilla d'éviter les mouvements brusques. Vous êtes assez fort, vous allez vous en remettre, et le rassura le médecin. Heureusement, les blessures n'étaient pas graves. Pas de cascade de sitôt, Nick sourit amèrement. Je vais essayer, docteur. Pendant que Sarah rassemblait ses affaires, Nick se changea, enfilant un short et un t-shirt de sport décontracté. Ce n'était pas facile avec un bras et une jambe plâtrée, mais Sarah l'aida. Puis, s'appuyant sur ses béquilles, Nick sortit de la pièce. Chaque pas était un effort, mais il s'efforçait de continuer. Vas-y doucement, ne te précipite pas, le prévint Sarah en marchant à ses côtés, portant un sac de médicaments et de papiers. Arrivé dans le couloir, Nick aperçut une silhouette familière à l'accueil, Madison. Elle se balançait d'un pied sur l'autre, le visage marqué par la fatigue. En voyant Nick partir, elle se précipita vers lui. « Nick, tu sors déjà de l'hôpital. » Nick s'arrêta, regardant sa femme. C'était la première fois qu'il se regardait dans les yeux depuis le drame. Madison semblait n'avoir pas fermé l'œil de la nuit, yeux rouges, maquillage baveux, cheveux en désordre. Désespoir et espoir se lisaient dans son regard. Oui, répondit-il brièvement. Sarah se raidit visiblement mais garda le silence, reculant légèrement. Madison le scruta du regard plâtre à telle d'épaule, visage pâle de son mari, et porta la main à sa bouche, comme pour étouffer un sanglot. « Je suis tellement désolée, Nick. » Joël supplia Sarah du regard, comme si elle était gênée par la présence d'une étrangère. Sarah haussa simplement un sourcil froidement. « J'attendrai près de la porte. » Sarah s'éloigna, les laissant se parler face à face. Un silence s'installa. Nick, appuyé sur ses béquilles, resta là sans savoir quoi dire. D'un côté, il avait le cœur serré à la vue de ses larmes. De l'autre, les remarques acerbes qui les avaient humiliés tous les deux lui revinrent en mémoire. Il soupira profondément. « Je vais chez ma sœur, Maddy. J'ai besoin d'être seul. » Madison acquiesça précipitamment. « Bien sûr, je comprends. J'avais tort. » Elle fit un pas de plus, essayant de le regarder dans les yeux. « Je pourrais peut-être t'accompagner, t'aider. Je prendrai un congé et je m'occuperai de toi. » Nick hocha la tête. « Ce ne serait pas sage. Sarah s'occupera de moi. » Il marqua une pause puis ajouta doucement « Et honnêtement, je n'ai pas besoin de t'inquiéter pour l'instant. » Madison tressaillit à ces mots et ses larmes redoublèrent. « Je comprends, tu es en colère. Mais Nick, crois-moi, j'ai craqué sur le coup, je n'avais pas réalisé à quel point tu étais blessé. » Sa voix s'est brisée. Nick serra les poignets de ses béquilles, retenant son amertume. Il y a plus à dire sur le message d'hier. Il la regarda droit dans les yeux. Il y a quelque chose de plus grave dont nous devons parler. Votre collègue, par exemple. Madison pâlit encore davantage et baissa les yeux. Nick, ce n'est pas ce que tu crois, il l'interrompit. Pas maintenant, j'ai besoin de me reposer. Elle hocha la tête en essuyant ses larmes. D'accord, je t'appelle plus tard ou quand tu voudras. Nick haussa les épaules incertain. Voyons voir. Il commença à se diriger maladroitement vers la sortie, et Madison se jeta sur lui comme pour l'aider à retenir la porte ou le soutenir. Mais Nick dit aussitôt, sans même tourner la tête, « Inutile !» Son ton sec la repoussa plus que physiquement. Madison resta figée, le laissant passer. Lorsque Nick s'installa sur le siège passager de la voiture de Sarah, elle demanda avec hésitation, « Puis-je venir te voir chez toi ou chez Sarah ?» Nick regarda droit devant lui, « Donne-moi quelques jours, je te dirai quand ça ira. » Madison baissa la tête. Un instant plus tard et Sarah démarra le moteur. « Allons-y, murmura-t-elle doucement. La voiture s'avança lentement. Dans le rétroviseur, Nick aperçut la silhouette de sa femme qui s'éloignait, seule sur le seuil de l'hôpital. Elle se cachait le visage dans les mains. Il en avait presque mal physiquement mais il se força à détourner le regard.
Son cœur avait besoin de temps pour se fortifier. Sarah demanda prudemment « Ça va ?» Nick appuya sa tête contre l'appui-tête et se couvrit les yeux. « Oui, rentrons enfin chez toi. » Sarah acquiesça d'un signe de tête et quitta sa place de parking. C'est ainsi que Nick se rendait chez Sarah. Le trajet dura une vingtaine de minutes sur l'autoroute d'Austin. Tandis qu'il roulait, il resta silencieux, le regard perdu dans le paysage changeant de la banlieue. Le monde extérieur poursuivait son cours habituel. Chacun vaquait à ses occupations, les autoroutes s'étaient encombrées de voitures. Pendant ce temps, Nick entamait une toute autre phase, celle de la convalescence et sans doute des adieux. Les premiers jours chez Sarah passèrent à toute vitesse pour Nick. Son corps se remettait de l'opération et du stress subi, il n'aspirait qu'à dormir. Sarah installa son frère dans la chambre d'amis du rez-de-chaussée confortable, lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. À côté, elle disposa tout le nécessaire, des béquilles appuyées contre le lit, des médicaments et une bouteille d'eau sur la commode, un chargeur de téléphone. Son mari, Mark, avait apporté un téléphone portable pour que Nick puisse appeler en cas de besoin. Sarah insista pour que Nick reste quasiment alité les premiers jours. Elle lui apportait ses repas, l'aidait à aller aux toilettes et changeait régulièrement les poches de glace sur sa jambe blessée, comme le lui avaient conseillé les médecins. Nick se sentait mal à l'aise avec tous ces soins, mais il était reconnaissant au fond de lui, il savait qu'il aurait eu du mal à se débrouiller seul. La douleur physique s'atténua peu à peu grâce aux médicaments, mais la douleur émotionnelle commençait seulement à se manifester pleinement. Dans les moments de calme, loin de toute agitation, Nick restait allongé à réfléchir sans cesse. Scène après scène, les images défilaient dans son esprit, la grange qui s'effondre, Tony, les yeux effrayés, la douleur, l'hôpital Madison, le téléphone à la main, murmurant brièvement « Prends un lift », son visage déformé par les larmes à sa sortie de l'hôpital et ainsi de suite. Il essayait de chasser ses pensées, mais elles revenaient sans cesse. Son entourage s'efforçait de le distraire autant que possible. Mark, le beau-frère de Sarah, se révéla être un homme affairé et jovial. Il apportait à Nick des journaux frais, sans même qu'il le lui demande, pour que tu saches ce qui se dit et que tu ne penses pas que les gens colportent des rumeurs dans ton dos. Dans l'Austin Tribune, un article relatait l'incident, faisant l'éloge de Nick, qualifié de héros, et recueillant les témoignages des organisateurs du festival, qui assurèrent qu'ils prendraient en charge les frais médicaux de l'employé et qu'ils reverraient les mesures de sécurité. Le nom de Madison n'était pas mentionné dans la presse et Nick poussa un soupir de soulagement en lisant cela. Les scandales sur Internet se multipliaient, mais au moins les médias officiels s'abstenaient de toute implication personnelle. Les collègues de Nick ne restèrent pas indifférents non plus. Le 3e jour après sa sortie de chez Sarah, une camionnette arborant le logo familier de la société d'ingénierie du son où travaillait Nick arriva. 2 personnes en descendirent, Glenn, son supérieur direct, et Derek, un autre ingénieur du son et ami de Nick. Ils apportèrent des cadeaux, un panier de fruits, quelques packs de bières artisanales, tu vas t'en remettre, on fête ça, et une grande carte signée par toute l'équipe du festival. À l'intérieur, des mots de remerciement pour avoir sauvé Tony et des dessins humoristiques. Sur l'un d'eux, Nick était représenté avec une cape de super-héros. Nick, lisant cette carte sur le perron de la maison, ne put retenir un sourire le premier depuis des jours. Glenn, un homme robuste d'une quarantaine d'années à la barbe fournie, lui donna une tape amicale sur l'épaule. « On est fiers de toi, mon pote, repose-toi bien, on a besoin de toi sur le terrain mais ne te précipite pas, le travail attendra. » Derek acquiesça. « Absolument, sans toi il n'y a pas de son, tu le sais toi-même. » Et au fait il baissa la voix en s'approchant. « On a tous entendu parler de cette histoire, tiens bon ne te laisse pas abattre, tout peut arriver. » Nick se sentait mal à l'aise. « Merci les gars. Si quoi que ce soit, appelez-moi, venez me voir, faites ce qu'il vous faut, ajouta Glenn. On est une seule équipe. Ils se séparèrent chaleureusement sans un mot de trop et partirent, laissant Nick touché par leur sollicitude. Cette même nuit, Nick eut du mal à trouver le sommeil. Sa jambe tremblait et ses pensées se tournèrent à nouveau vers Madison. Assis sur le lit appuyé contre l'oreiller, il prit son téléphone. D'un geste, il ouvrit l'application de messagerie et écrivit à Madison. Il n'avait pas communiqué depuis plusieurs jours, après sa sortie de l'hôpital, elle lui avait envoyé quelques messages. « Comment vas-tu ? Je suis vraiment désolé, dis-moi si j'ai besoin de quelque chose ou de course. » Nick avait répondu brièvement sans émotion. Il n'était pas prêt à discuter. Mais maintenant, dans le calme de la nuit, il ressentait un profond désir. Tous ses gens, sa sœur, ses collègues, même des inconnus avaient compati, l'avaient soutenu, la personne la plus proche de lui qui. Peut-être était-il aveugle depuis tout ce temps. Y avait-il des problèmes dans leur mariage que Nick n'avait pas remarqués?
Nick fit défiler les photos sur son téléphone, les voilà avec Madison 1 an plus tôt en vacances, souriant à l'objectif, puis le soir du nouvel an avec des amis sur les photos, ils formaient un couple heureux. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Le lendemain, Tony lui-même vint leur rendre visite, le stagiaire qu'il avait sauvé. Il arriva les mains vides, il apporta une tarte maison, sa mère l'avait préparée en apprenant qu'il avait sauvé son fils, et un album photo où Tony avait glissé des clichés du festival, pris avant l'accident, et avait écrit « Merci Nick, tu es un vrai héros ». Nick était touché. Tony, mal à l'aise, se balançait d'un pied sur l'autre. « Je voulais juste te remercier encore une fois. Tu as pris des risques pour moi, sans même me connaître. » Nick sourit. « N'importe qui aurait fait pareil. » « Je ne crois pas, dit-il en secouant la tête. Beaucoup auraient crié, mais toi, tu es intervenu. » Il se tut puis ajouta doucement, « Je suis vraiment désolé que cela cause des problèmes à la maison. J'ai vu cette vidéo. » Tony baissa les yeux gêné. Nick lui passa le bras autour des épaules. « Ce n'est pas ta faute, mon garçon, et ne t'en fais pas. » Il essaya de parler avec assurance, mais le mot « faute » résonna douloureusement, car en effet, sans cet incident, rien n'aurait été révélé. Mais était-ce vraiment le cas, ou bien tout aurait-il fini par éclater au grand jour de toute façon, lorsque Tony partit, laissant son téléphone pour qu'on puisse le joindre, si besoin, et je serai là. Nick resta assis un moment sur le porche, à contempler le coucher du soleil. Son cœur était un peu plus léger, la sincère gratitude du jeune homme l'envahissait. Pourtant, il suffisait de penser à sa propre maison, où il était désormais un invité indésirable et un mari simplement absent, pour que les griffures des chats ressurgissent dans son cœur. 2 jours plus tard, les parents de Nick et ceux de Sarah lui rendirent visite depuis la banlieue. Sa mère, serrant son fils dans ses bras, pleura « Je t'ai vu aux infos, j'ai échappé à une légère crise cardiaque, mon chéri. » Papa âgé et sévère serra fermement la main de Nicholas. « Nous sommes fiers de toi, rétablis-toi vite, mon fils. » Les parents, cependant, évoquaient à peine la situation délicate concernant Madison, à voix haute à l'exception de la mère qui demanda prudemment « Vous êtes-vous réconcilié avec Madison ?» Nick se contenta d'acquiescer, et sa mère, compréhensive, serra les lèvres pour contenir ses émotions. Sarah, en revanche, n'hésitait pas à parler de ce qui se passait. Un soir, alors que Mock et les enfants dormaient déjà et que Nick, une fois de plus, souffrait d'insomnie, Sarah entra discrètement avec 2 tasses de thé. « On discute » suggéra-t-elle doucement. « On n'arrive pas à dormir non plus. » Nick acquiesça avec reconnaissance. Sarah s'assit à côté de lui sur une chaise et lui offrit une tasse. Pendant plusieurs minutes, ils burent en silence la tisane à la camomille, observant le clair de lune qui se reflétait sur le rebord de la fenêtre. Sarah rompit le silence. « Qu'est-ce que tu comptes faire à son sujet, je veux dire avec elle ?» Nick passa la main sur son visage. « Honnêtement, je ne sais pas encore. Il s'est passé tellement de choses d'un coup, la blessure, ce drame, c'est effrayant de penser à prendre une décision. »« L'aimes-tu encore ?» demanda-t-elle doucement à son frère. Nick mit longtemps à répondre. Une boule se forma de nouveau dans sa gorge. Il se souvint de leurs jours heureux ensemble, du mariage, des projets d'enfants auxquels il n'avait jamais vraiment pensé, puis vint le message glacial, son regard posé sur Cameron, il hocha la tête. « Je ne sais pas, autrement dit, oui alors j'ai aimé, bien sûr. Mais maintenant, je suis tellement en colère et blessée que ces sentiments soient encore enfouis au plus profond de moi. » Sarah posa sa main sur la sienne. « Je comprends. » Elle regarda son frère dans les yeux. Nick, quoi que tu décides, je te soutiendrai. Si tu lui donnes une chance, c'est comme ça que ça doit être. Si tu pars, c'est bien aussi, mais ne te fais pas de mal. Nick sourit amèrement. Ça fera mal dans les 2 cas, j'en ai bien peur. Sarah soupira tristement, probablement. Ils finirent le thé, en évoquant des souvenirs d'enfance. Sarah changea délibérément de sujet pour dissiper la mélancolie. Pourtant, alors qu'ils s'allongeaient pour dormir, Nick en était fermement convaincu. Plus rien ne serait comme avant. Quelque chose en lui s'était brisé, et il lui fallait désormais apprendre à vivre avec cette blessure. Le lendemain matin de l'accident, comme promis, Madison vint dans la chambre d'hôpital où Nick s'était déjà réveillé. C'était leur première rencontre discrète en face à face depuis l'incident. Nick était allongé, le lit surélevé. Sarah quitta la pièce avec tact, les laissant seuls. Madison s'approcha timidement. Des cernes s'étaient creusées sous ses yeux et son regard semblait terne. Pendant plusieurs secondes, ils se fixèrent en silence. Finalement, Nick prit la parole, s'efforçant de garder une voix calme. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit-elle doucement. « Comment te sens-tu ? » « J'allais mieux avant, » répondit-il sèchement. Madison serra les doigts, agrippant la poignée de son sac. « Nick, je ne trouve pas les mots. Je suis vraiment désolée pour toi. » Nick haussa un sourcil. « Pardon pour ma blessure ou parce que toute l'histoire a été révélée ?» Elle secoua la tête, une larme coula sur sa joue. Tout d'un coup, « Mon Dieu, Nick, je ne voulais pas », elle s'approcha du lit.
J'ai été abominable, j'ai perdu mes moyens, j'ai cru que ta blessure était mineure. Mineure, répéta-t-il sèchement en regardant le plâtre à sa jambe. Une fracture, c'est absurde, Madison cacha son visage. Je n'essaie pas de me justifier, j'ai honte. Elle prit une profonde inspiration. Quand ce pompier est apparu enfin, j'ai réalisé à quel point c'était terrible. Typique, Nick haussa un sourcil. Donc, le problème, c'est que les gens ont vu, non. Protesta-t-elle avec véhémence. Le problème, c'est que je me suis vraiment mal comportée. Tu étais blessée et moi, elle s'interrompit, la tête baissée. J'étais avec lui, avec Cameron, termina Nick pour elle, essayant de dissimuler sa douleur. Juste au dîner, c'est ça, Madison leva les yeux. Nick, il n'y avait rien de sérieux entre nous et lui. Elle vacilla sous son regard perçant. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Nick sentit la rage monter en lui. Essaie de dire la vérité. Vous couchez ensemble, Madison pâlit. Non. Non, ça n'est pas allé jusque-là. Il continua de la fixer sans détourner le regard, et elle baissa la voix, mais on s'est embrassé plusieurs fois. Nick se couvrit les yeux, comme pour se protéger d'un coup. Même s'il s'attendait à pire, l'aveu le blessa. Il y a combien de temps demanda-t-il doucement. 1 mois, peut-être un peu plus, murmura-t-elle. 1 mois, répéta Nick en ouvrant les yeux et en fixant son image. Alors tu t'occupais pendant que j'étais à des concerts et que je travaillais, Madison rougit. Ce n'était pas du divertissement, j'étais perdue. Tu es toujours occupé avec tes propres intérêts, les festivals. Et moi, je passais des journées au bureau, oui, acquiesça-t-il, et Cameron était toujours dans les parages. Dans ses paroles, il y avait du venin, mais surtout, ça l'avait blessée. Elle leva les mains au ciel. Ne te moque pas de moi. J'ai essayé de faire face. Je savais que tout était faux, mais il s'intéressait à moi, il était là et toi, qui suis-je demanda Nick sèchement. On dirait que tu as cessé de me remarquer, cracha-t-elle, les larmes aux yeux. Tu n'étais jamais là, tu travaillais tard ou tu dormais après les concerts. Je mangeais seul, je me réveillais seul, je me sentais seul, Nick. Il se tut. S'était-il vraiment autant éloigné? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Finit-elle par demander d'une voix rauque. C'était si difficile de me parler de cette solitude. J'ai essayé, apparemment. Je me plaignais parfois de tes projets incessants. Mais tu les balayais d'un revers de main. Encore un petit effort, m'a dit, ça ira mieux, on aura le temps, mais ça n'arrivait pas. Il y avait toujours une nouvelle commande, un nouveau festival. Nick resta silencieux. Une partie de ses paroles était vraie. Il aimait son travail, parfois il l'absorbait complètement. Mais était-ce une excuse? Alors c'est moi la coupable. Tu as décidé de trouver quelqu'un qui avait du temps pour toi? Demanda-t-il tristement. Non, je n'ai cherché personne, balbutia Madison. C'est comme ça que ça s'est passé. Cameron était là, il m'aidait sur des projets, on travaillait bien ensemble puis on a commencé à se confier. Au début, on était juste amis et je connaissais l'amitié, sourit tristement Nick. J'ai fait une erreur, murmura-t-elle doucement. Mais Nick, je n'ai jamais pensé au divorce, à te quitter. Honnêtement, c'était comme un béguin, idiot. Elle fit un pas et prit soudain sa main dans la sienne avec précaution. Nick sursauta, mais ne se dégagea pas. Crois-moi, je t'en prie, murmura Madison. Je t'aime, tu es mon mari, ma famille, et lui, il appartient au passé, je vais tout lui expliquer et ce sera fini. Nick fixa leurs mains entrelacées un long moment, le cœur déchiré. D'un côté, la tendresse familière qu'il éprouvait pour cette femme, les souvenirs d'amour de l'autre, la blessure encore vive de la trahison. Dans le passé, murmura-t-il doucement. Tu sais, maintenant, moi aussi, j'ai un passé qui me hante. L'enregistrement vidéo où ma femme est assise avec son amant et me dit de prendre un lift. Cet enregistrement a été visionné par des personnes mal intentionnées. Elles m'envoient des messages, tu comprends, des mots de soutien et de compassion pour dire que j'ai une femme comme ça. Madison sanglota bruyamment. Pardonne-moi, j'ai tout détruit, n'est-ce pas? Elle s'effondra sur la chaise au chevet du lit, les mains sur le visage. Ses épaules tremblaient. C'était presque insupportable pour Nick de la voir souffrir, mais cela lui faisait mal aussi, et rien ne pouvait l'arrêter. Je ne sais pas, Maddy, soupira-t-il enfin. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Elle leva les yeux rougis par les larmes. Je ferai tout ce que vous me direz, à n'importe quelle condition. Pardonnez-moi s'il vous plaît, Nick acquiesça. Pas encore, je ne suis pas prêt à prendre de décision, j'ai besoin de temps. Madison hocha la tête en tremblant. D'accord, je comprends, prends ton temps. Mais elle lui toucha timidement la main. Je peux venir te voir, prendre soin de toi? Ce n'est pas nécessaire, répondit-il doucement en retirant sa main. J'ai Sarah. Madison se mordit la lèvre. Mais Sarah me déteste, il était de mon côté, bien sûr, dit Nick d'un ton sec. Et moi alors, demanda Madison. Nick soupira amèrement. C'est difficile à dire maintenant. Au moins, tu n'étais pas à mes côtés quand j'avais le plus besoin de toi. Madison sanglota de nouveau avec une force renouvelée et tendit les mains vers lui. S'il te plaît, donne-moi une chance de tout arranger, Nick. Je suis prête à t'en supplier, inutile.
Il ferma les yeux, sentant qu'il allait craquer si cela continuait. Ça suffit. La voix résonna sèchement. Je suis fatiguée. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Elle baissa lentement les mains, comprenant qu'elle n'obtiendrait pas de pardon maintenant. Je reviendrai demain, puis-je demanda-t-elle timidement. Nick ne répondit pas tout de suite, puis il hocha à peine la tête. Comme tu le sais, mais peut-être que je sortirai bientôt. Alors je viendrai te chercher, dit-elle rapidement. On verra bien, répondit-il d'un ton évasif. Une infirmière frappa à la porte. Excusez-moi, je vérifie juste les constantes, Madison comprit l'allusion. Elle se leva en passant sa main tremblante dans ses cheveux. Alors je m'en vais. Nick ne la laissa pas partir. Juste avant la porte, il murmura doucement « Prends soin de toi ». Elle se retourna avec un sourire douloureux. « Toi aussi ». Un instant, elle resta figée espérant quelque chose, mais Nick détourna le regard, puis Madison partit refermant doucement la porte derrière elle. L'infirmière regarda la patiente avec inquiétude. « Tout va bien, votre tension artérielle peut monter en flèche si vous vous inquiétez. » Nick soupira. Nulle part où aller, il se couvrit les yeux, tentant de se calmer. Sa poitrine se soulevait violemment. Cette conversation l'avait presque autant épuisé que sa blessure. Mais il y avait une chose dont il était reconnaissant, la vérité avait éclaté. Et maintenant, il devait décider comment gérer cette vérité. Un peu plus d'un mois après l'accident, Nick sentait qu'il ne voulait plus être un fardeau pour sa sœur et sa famille. Il était également évident qu'il était temps de reprendre sa vie en main. Sa rééducation se déroulait bien, le plâtre à sa jambe avait été remplacé par une orthèse amovible, lui permettant de s'appuyer progressivement sur son pied. Son épaule guérissait, le médecin l'autorisait à réutiliser sa main petit à petit. Physiquement, il reprenait des forces, même s'il boitait encore et que son épaule craquait par temps froid. Pendant tout ce temps, il n'était pas rentré chez Madison. Il maintenait un contact minimal par téléphone, surtout de rares SMS pour prendre de ses nouvelles. Tous deux semblaient craindre d'entamer une conversation sérieuse. Madison vivait seule dans leur appartement, tandis que Nick restait chez sa sœur. Une telle pause ne pouvait pas durer éternellement. Un soir, assis sur le balcon, Mark a demandé directement « Nick, quels sont tes projets, dans quel sens ?» demanda-t-il à nouveau. « Eh bien, tu ne t'es pas installé ici définitivement ?» dit Mark avec un doux sourire. « Nous sommes toujours ravis de t'avoir parmi nous, mais je pense qu'il est temps pour toi de suivre ta propre voie. » Nick acquiesça. « Oui, je pensais justement. » Il soupira en sirotant sa bière sans alcool. L'alcool lui était toujours interdit à cause de ses médicaments. « Il faut qu'on trouve un logement. Tu comptais louer ton propre appartement ?» demanda Mark avec prudence. « Oui, on a loué un loft avec Madison en centre-ville. Le bail était pour nous deux. » Nick fronça les sourcils. « Je n'ai aucune envie d'y retourner. » « Et payer un loyer pour un logement que je n'occupe pas ?» Il réfléchit. « Je suppose que je dois partir officiellement. Alors, tu as déjà pris ta décision ?» demanda Mark en parlant de sa femme. Nick haussa simplement les épaules. « Plutôt oui que non, mais il est trop tôt pour en parler. En tout cas, je vivrai certainement séparément d'elle. » Sarah a pleinement approuvé l'idée de trouver un nouveau logement. « Bien sûr, Nick, on t'aidera comme on pourra. Je peux t'accompagner pour voir les différentes options. » Il accepta avec reconnaissance. Les jours suivants, ils cherchèrent un logement. Nick décida qu'il n'avait pas besoin de grand-chose, juste d'un espace à lui où il pourrait se rétablir et ne pas se souvenir de sa vie d'avant. Ils trouvèrent une petite option, un studio dans le nord d'Austin, près du parc. C'était un appartement d'une chambre au 2e étage d'une maison individuelle aménagée pour la location. Petit mais meublé, il disposait d'un charmant balcon. Un quartier calme, un prix abordable. Lorsque Nick franchit pour la première fois le seuil de ce studio, s'appuyant sur sa canne, il avait abandonné ses béquilles, il ressentit un étrange sentiment de liberté mêlé de tristesse. Liberté, car cet espace lui appartenait entièrement. Tristesse, car il avait dû en arriver là à cause de l'éclatement d'unifamilial. La propriétaire, une dame âgée nommée Madame Ramirez, regarda sa canne, son visage maigre et fatigué, et dit doucement « Je suis sûre que tu te plairas ici. C'est un endroit paisible, les voisins sont sympathiques. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'habite dans la maison principale juste en face. » Nick la remercia poliment. Sarah l'aida à signer tous les documents et insista même pour payer le premier mois, un cadeau pour la nouvelle maison. « Est-ce je peux ?» commença Nick, mais elle le menaça du doigt. Pas de discussion. Il vaut mieux se rétablir vite et s'installer au plus vite. Le jour du déménagement, le ciel était dégagé. Mark emprunta sa camionnette pour transporter les affaires. Nick possédait peu de chaux, il les avait récupérés dans l'appartement pendant que Madison était au travail. Ils avaient convenu que Sarah l'accompagnerait en semaine pour récupérer vêtements, outils et livres.
Madison lui avait envoyé un SMS « Je te laisse la maison vide, viens prendre tout ce dont tu as besoin ». À ces mots, Nick ressentit de l'amertume, elle s'attendait visiblement à ce qu'il parte définitivement bientôt. Le voyage jusqu'à sa propre maison, où il avait récemment vécu comme mari et propriétaire, fut difficile. Sarah marchait à ses côtés, l'aidant à emballer vêtements, ordinateur portable et sa collection de vinyles. Nick s'efforçait de ne pas regarder autour de lui, de peur de se laisser absorber par des détails, la tasse préférée de sa femme sur l'étagère, la couverture sous laquelle il s'était blotti sur le canapé. Son cœur se serra, mais il repoussa ses sentiments. Après tout, c'était du passé. Il rangea soigneusement un dossier contenant des documents et leur album de mariage dans un sac séparé. Sarah murmura doucement « Tu prends ça ?» Nick hésita un instant, puis hocha la tête. « Laisse-moi la garder. » Il ne savait pas vraiment pourquoi, peut-être pour ne rien lui laisser, ou peut-être pour se rappeler parfois qu'il y avait aussi du bon. Ils partirent, laissant la clé de l'appartement bien en vue dans la cuisine, un geste silencieux qui signifiait que Nick avait déménagé. Lorsque le pick-up quitta la cour, Nick ne put s'empêcher de se retourner vers les fenêtres du 3e étage, où leur nid douillet était devenu étranger. À l'une des fenêtres, la silhouette familière de Madison apparut furtivement. Madison, sans doute n'avait-elle pas pu résister et était-elle rentrée plus tôt que prévu pour le voir partir. Leurs regards se croisèrent un instant. Même de loin, Nick ressentit son désespoir. Il leva la main dans un geste d'adieu hésitant. Elle leva aussi la main, comme si elle voulait dire quelque chose, mais il avait déjà détourné le regard. Dans le nouvel appartement, ils déballèrent rapidement leurs affaires. Sarah déposa des provisions sur le plan de travail, des produits simples pour cuisiner, afin que Nick n'ait pas à se soucier de la cuisine pendant un moment. Mock aida à monter une petite étagère et à brancher la télévision. « Prenez soin de vous », dit-il en jetant un chiffon humide après avoir tout remonté. « Si besoin, un simple coup de fil suffit, et nous serons là en un instant. » Sarah regarda autour d'elle. « C'est sympa ici, non ? » « Oui, on se croirait dans un appartement de célibataire, mais en plus chaleureux, » répondit Nick en riant. Sa sœur soupira et le serra dans ses bras. « Surtout, ne t'isole pas complètement du monde, d'accord, j'essaierai, » répondit-il en lui tapotant l'épaule. Une fois la famille partie, Nick se retrouva seul. Assis sur le canapé, il contemplait son nouvel espace de vie. Une petite pièce faisant office de cuisine, dans un coin, un bureau avec son ordinateur, des étagères remplies de vinyles près de la fenêtre, et le long du mur un canapé-lit où il était assis. Ses vêtements étaient soigneusement rangés dans le placard, tout était compact et simple. Des patères, vestiges des anciens locataires, étaient encore accrochés au mur. Nick sortit un cadre de sa boîte, une photo de lui et Madison prise lors de leur lune de miel dans le Colorado. Il la posa sur la table basse puis s'arrêta. Il la contempla quelques secondes avant de remettre le cadre dans la boîte, hors de vue. Le soir venu, il sortit sur le petit balcon. De la rue, on sentait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, au loin, les cigales chantaient. Nick s'appuya sur la rambarde, savourant une agréable fatigue après une journée bien remplie. Il y était arrivé, il avait rompu les derniers liens avec sa femme et commençait sa vie d'indépendance. Un mélange de tristesse et de soulagement l'envahissait. Tristesse car il s'agissait en réalité d'un pas vers une rupture définitive, chose qu'il n'avait jamais osé imaginer auparavant. Soulagement, car il n'aurait plus à supporter de voir Madison tous les jours, il pourrait enfin penser à sa propre vie. Nick inspira profondément la douce chaleur du soir. Un long chemin l'attendait émotionnel, juridique, et bien d'autres choses encore. Mais au moins, pour l'instant, il était chez lui, là où personne ne ment ni ne trahit, et c'était là sa propre joie. Pendant que Nick pensait ses blessures loin de chez lui, la vie de Madison se transformait en une succession d'humiliations et de pertes. Il n'y a pas si longtemps, elle était une spécialiste accomplie du marketing, l'âme de l'équipe. Soudain, elle était devenue la cible de chuchotements et de regards en coin. Pour son premier jour de travail après le scandale, Madison, déterminée, arriva au bureau. Elle semblait que tous les regards étaient tournés vers elle, et ce n'était pas loin de la vérité. Plusieurs collègues l'observaient d'ailleurs jusqu'à son bureau avec une curiosité non dissimulée. La réceptionniste, d'ordinaire si aimable, se contenta d'un hochement de tête sec au lieu du traditionnel « bonjour ». Son voisin de bureau, avec qui elle prenait son café tous les jours, marmonna quelque chose d'indistinct et se plongea aussitôt dans son écran, évitant toute conversation. 1 heure après le début de la journée, son chef de service, M. Larson, l'appela dans son bureau. Madison entra nerveusement et ferma la porte. M. Larson avait l'air grave. « Asseyez-vous ». Elle s'assit, s'efforçant de rester calme, malgré son cœur qui battait la chamade. Madison, commença-t-il en posant les doigts sur la table, nous devons discuter de la situation actuelle. Elle hocha la tête en baissant les yeux.
je comprends. Croyez-moi, je ne suis pas du genre à m'immiscer dans la vie privée des employés, mais lorsque la vie privée devient publique et nuit à la réputation de l'équipe, je me sens obligée d'intervenir. Madison sentit la honte lui monter aux joues. Je suis vraiment désolée, toute la ville a vu cette vidéo, soupira Larson. Vous avez été une employée précieuse pendant longtemps, mais ces derniers temps, votre réputation est entachée par une vague de négativité. Les clients sont des personnes comme les autres, ils entendent, ils lisent. J'ai déjà reçu un appel d'un associé qui me demandait si tout allait bien dans notre service. Madison se couvrit le visage de ses mains. Oh mon Dieu, Larson adoucit sa voix, je ne vais pas vous licencier, du moins pas pour l'instant, mais je pense qu'il serait préférable que vous preniez quelques jours de congé, 2 semaines, peut-être plus. Le temps que les choses se calment, Madison baissa lentement les mains. Un congé en fait, une suspension compris. Oui, monsieur, c'est peut-être la meilleure solution, murmura-t-elle. Le chef de service acquiesça. Par ailleurs, Cameron a également demandé sa mutation. À compter d'aujourd'hui, il ne travaillera plus avec notre équipe. Le cœur de Madison se serra. Elle s'y attendait, mais l'entendre fut douloureux. Je comprends, répéta-t-elle. En quittant le bureau, elle croisa le regard de ses collègues, certains compatissants, d'autres la condamnant, et d'autres encore une satisfaction malicieuse à juste titre. Les vœux de bonheur se firent rares. La plupart de ses collègues féminines prirent leur distance, comme si elles craignaient d'être éclaboussées par son scandale. Madison regagna lentement son bureau et s'assit, ses mains tremblaient, prendre un congé revenait à admettre sa défaite, mais continuer à travailler en étant la cible de commérages était insupportable. Prenant son sac, elle quitta le bureau sans croiser le regard de personne. Sur le parking, une voix familière l'interpella. Maddie, c'était Carla, une collègue du service voisin, avec qui elle déjeunait parfois. Carla semblait compatissante. Comment vas-tu? Tu tiens le coup, Madison sourit amèrement. J'essaie. Carla soupira. Écoute, tous ces ragots sont dégoûtants bien sûr, mais que faire? Elle haussa les épaules. Les gens adorent parler de ce genre de choses. Madison baissa les yeux. C'est ma faute. Carla toucha son coude. On fait tous des erreurs, c'est juste que ça n'arrive pas forcément à tout le monde en vidéo. Si seulement je pouvais remonter le temps, murmura Madison, retenant difficilement ses larmes. Tu comprends, Carla se tut. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord, elle ajouta avec hésitation, et réconcilie-toi avec lui, là-bas avec Nick, c'est un homme bien. Madison hocha la tête, incapable de parler. Carla partit et elle resta un instant de plus, reprenant ses esprits, avant de monter dans la voiture. Les jours suivants furent un véritable cauchemar pour Madison. Elle ne sortait presque plus de chez elle, craignant de croiser quelqu'un qui la reconnaisse. Un jour, au supermarché, la caissière, en scannant les articles, lui demanda soudain « Excusez-moi, vous êtes bien Maddie de tweeter, vous en avez parlé ?» Et cela lui suffit pour payer et s'enfuir, oubliant la moitié de ses achats. Elle supprima ou désactiva tous ses comptes sur les réseaux sociaux, elle n'avait pas la force de lire toutes ces insultes et moqueries. Mais les rumeurs se sont propagées au-delà d'Internet, elles sont parvenues aux parents de la victime, relayant les informations relatives au scandale. Sa mère l'appela en pleurant. « Ma fille, qu'as-tu fait? Ton père est tellement en colère qu'il ne veut même plus me parler. » Ses amis de la fac cessèrent soudainement de répondre à ses messages. Même la voisine d'escalier, avec qui elle avait l'habitude de bavarder, se contentait désormais d'un salut sec. Le plus dur, c'était que Madison se retrouvait seule. Cameron, pour éviter les problèmes, était parti chez des proches dans une autre ville, coupant court à toute communication. Il ne l'appela qu'une seule fois, s'excusant brièvement de la tournure des événements et lui disant qu'il valait mieux ne plus se contacter. Elle ne protesta pas, elle ressentait la même chose. Leur étrange romance s'acheva brutalement, à peine commencée, laissant derrière elle un paysage dévasté. Chaque soir, Madison s'asseyait dans un appartement vide, où tout lui rappelait Nick. Sur le réfrigérateur, une étiquette avec son écriture était collée, une liste de courses qui n'avait jamais été enlevée. Sur l'étagère près de la porte, son chapeau préféré, oublié dans la précipitation du départ. Elle serrait ce chapeau contre sa poitrine et pleurait. Pourquoi avait-elle gâché son bonheur, pour une attention éphémère, pour flatter son ego? Elle avait perdu l'amour de sa vie et le respect de son entourage. Une nuit vers minuit, elle décida d'appeler Nick juste pour entendre sa voix. Elle composa le numéro, le cœur battant la chamade. Mais en guise de réponse, elle n'entendit que de longs bips et un répondeur, numéro temporairement indisponible. Il avait peut-être coupé le téléphone ou bloqué son numéro, Madison n'en savait rien, mais les deux options la blessaient profondément. Assise par terre dans le salon, elle se prit la tête entre les mains. Autour d'elle, l'obscurité et le silence régnaient, seuls ses sanglots se faisaient entendre, il n'y avait plus d'issue. Elle devait le reconquérir à tout prix, tant qu'il était encore temps, avant qu'il ne demande le divorce.
Elle devait se battre pour son amour, pour sa réputation, pour sa vie. Se redressant, Madison alluma la lumière et décida résolument d'essuyer ses larmes. Elle prit une décision, elle allait de nouveau parler ouvertement à Nick, tout lui dire et tout faire pour le convaincre de ne pas prendre de risques inconsidérés. Oui, elle était coupable, mais elle était prête à expier sa faute. Prenant son téléphone, Madison tapa un message. « Nick, il faut qu'on se voie, dis-moi quand t'es où, et il faut que je te parle. » Elle fixa l'écran longuement, rassemblant son courage, puis appuya finalement sur « Envoyer ». Le message fut envoyé. Aucune réponse ne vint pendant 1 minute, ni même 1 heure. Nick restait silencieux, mais Madison ne se laissait pas décourager. S'il le fallait, elle le retrouverait elle-même. Elle savait qu'il vivait actuellement chez sa sœur ou qu'il avait déjà loué un appartement, elle l'avait appris d'une connaissance commune. Il ne lui restait plus qu'à trouver l'adresse. Madison le savait, c'était sa dernière chance de réparer au moins une partie de ses erreurs. Sa réputation auprès des autres ne serait peut-être jamais rétablie, mais regagner la confiance de la seule personne qu'elle ait jamais vraiment aimée et qu'elle aime encore aujourd'hui était infiniment plus important. Un soir, alors que Nick s'était installé dans son atelier et s'habituait à la solitude, le téléphone sonna soudainement. Un numéro inconnu s'afficha suivi d'un indicatif régional. Un peu surpris, il répondit. « Allô, Nick Morgan » répondit une voix grave et assurée. « Oui, c'est moi. Bonjour, ici le capitaine et des pompiers d'Austin. Vous vous souvenez de moi ?» Un sourire illumina le visage de Nick. « Bien sûr, capitaine, bonsoir, ravi d'avoir de vos nouvelles. Moi aussi, je comptais vous appeler depuis longtemps pour prendre de vos nouvelles. » « Vous allez bien, tout va bien » assura Nick en s'installant plus confortablement sur le canapé. « Et vous ?»« Très bien, le service se déroule sans problème » dit Hay. « Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. L'essentiel, c'est votre santé. » Nick regarda sa jambe, désormais sans plâtre mais avec un bandage élastique. « Ça va de mieux en mieux chaque jour. »« Ma jambe a guéri, je suis en rééducation. Je marche presque sans boiter, mon bras est aussi devenu plus fort. »« Bravo » dit le capitaine. « Je me disais justement qu'un tel coup aurait pu me paralyser presque. »« Merci de votre sollicitude » dit chaleureusement Nick. « Beaucoup m'ont aidé, et vous étiez parmi eux. »« Bon alors, sourit Hay, on vous a rendu service avec cette histoire publique, avec ce scandale public. Même si les choses ont mal tourné, au moins la vérité a éclaté. » Hay se tut puis dit doucement, « Je suis content que tu y vois clair. J'avais peur d'avoir aggravé les choses pour ta famille. » Nick soupira, « La famille, semble-t-il, est désormais perdue. » « Mais ce n'est pas de votre faute. »« Compris, » répondit le capitaine. « Je suis désolé, Nick. »« Moi aussi, » répondit-il simplement. Un silence s'installa pendant quelques secondes, puis Hay sembla se libérer d'un poids. « Tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi, petit. Tu te souviens de ce stagiaire Tony ?»« Bien sûr que je me souviens, » sourit Nick. « Eh bien, lors de notre réunion annuelle des pompiers, nous avons décidé d'honorer ton acte de bravoure. D'habitude, nous remercions les civils qui ont contribué à sauver une vie. Je sais que tu n'es pas pompier, mais spirituellement tu es des nôtres. » Et s'éclaircit la gorge. « En bref, nous voulons te remettre un certificat et une médaille honorifique pour ton courage civique. » Nick sentit une boule se former dans sa gorge, submergé par une émotion inattendue. « Waouh, je suis sans voix. Acceptez-vous » demanda le capitaine avec un sourire. « Bien sûr » répondit Nick. « C'est un grand honneur pour moi. Excellent. La cérémonie aura lieu dans 2 semaines, à notre quartier général. Nous vous enverrons une invitation officielle par courrier, mais j'ai préféré vous appeler pour vous prévenir. Merci, je viendrai sans faute. Et une dernière chose, poursuivit Hay. Les organisateurs du festival vous ont également transmis leurs salutations. Ils prévoient apparemment d'organiser un petit concert de charité en votre honneur afin de récolter des fonds pour votre rééducation. » Nick haussa les sourcils, surpris. « Waouh, je n'étais pas au courant. Ce n'est qu'une idée, mais il semblerait qu'ils soient vraiment intéressés. Attends donc leur invitation. » Nick hocha la tête, étonné du nombre de personnes qui manifestaient leur intérêt. « Je suis touché, sincèrement. » Le capitaine changea soudainement de ton pour adopter un ton plus informel. « Écoute, Nick, où est-ce que tu loges exactement ? Si ce n'est pas un secret » Nick marqua une pause. « Je loue un petit appartement temporairement. »« Ah d'accord » ajouta et ayant visiblement saisi le sous-entendu. « Eh bien ça arrive. »« Oui » répondit simplement Nick. « Si l'un de nous s'ennuie, nous vous invitons cordialement à déguster des chakliks » proposa soudain le capitaine. « Nous sommes une brigade amicale, et les gars se souviennent souvent de cet incident à ton sujet. » Nick fut surpris par une telle invitation. « Merci, avec plaisir. Je n'ai pas été très sociable ces derniers temps, mais je pense pouvoir y remédier. » Hay rit, et puis, avec des voisins comme nous, tu te feras facilement des amis. Et ils discutèrent encore un peu. Nick posa des questions sur la vie des pompiers,
et le capitaine raconta quelques anecdotes amusantes de son service. Nick ne s'attendait pas à ce que Ace soit aussi décontracté dans une conversation informelle. Il ressentit une douce chaleur intérieure, il s'avérait qu'en plus de sa famille et de ses collègues, il avait un autre ami certes plus âgé. Finalement, le capitaine décida de conclure la conversation. « Je suis content d'apprendre que tu vas bien, Nick. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Merci beaucoup, et merci pour l'appel et pour tout. Prends soin de toi. » On se voit à la cérémonie. À bientôt, capitaine. Nick raccrocha et resta assis, le téléphone à la main. Il lui serra la main pendant plusieurs minutes, un sourire pensif aux lèvres. Cet appel lui rappela que le monde ne s'était pas complètement effondré. Il y avait des gens qui appréciaient ses actions et le respectaient. De nouveaux projets se profilaient, recevoir un prix, aller à un concert, peut-être même y assister. La vie reprenait peu à peu son cours. Bien sûr, des questions restaient en suspens concernant le divorce et Madison, mais après avoir parlé avec le capitaine, Nick se sentait plus léger. C'était comme si une brique de plus avait été remise en place sur les fondations de sa confiance en lui. Il se leva du canapé et s'approcha de la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville scintillaient. Quelque part dans cette ville, des gens le considéraient comme un héros. Ils l'attendaient sur scène ou à la caserne des pompiers pour lui serrer la main. Cela lui donna du courage. Nick prit une profonde inspiration. « On va s'en sortir. » Nick sursauta, il n'attendait pas de visite. En s'approchant, il entendit une voix familière à travers la porte. « Nick, ouvre s'il te plaît, c'est moi, mon cœur bat la chamade, Madison. » Il resta immobile quelques secondes ne sachant que faire, puis lentement, il tourna la serrure et ouvrit la porte. Sur le seuil, emmitouflée dans son imperméable, se tenait Madison. Elle cligna des yeux, des gouttelettes d'eau scintillant sur ses cheveux. « Bonjour » murmura-t-elle. « Bonjour » répondit Nick, restant sur le seuil. Ils se regardèrent. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, c'était à sa sortie de l'hôpital. Nick avait bien meilleure mine, mais Madison semblait avoir pâli et maigri. « Je peux entrer » demanda-t-elle timidement. Nick hésita, puis recula. « Entre » Elle franchit le seuil. Il faisait chaud dans le petit studio, et une odeur de thé fraîchement infusé et de bois flottait dans l'air. Madison regarda autour d'elle. « C'est ton appartement ?»« Oh oui » acquiesça-t-il. « Confortable » tenta-t-elle de sourire, mais son sourire se figea dans la tristesse. Nick ferma la porte. Un silence s'installa. Finalement, il demanda « Comment m'as-tu retrouvé ?» Madison baissa les yeux. « J'ai demandé à Jenna, tu te souviens de Jenna ?» Elle parle à Sarah. « J'avais besoin de ton adresse. » Nick soupira froidement. « Je vois pourquoi es-tu venue, Madison ?» Elle frissonna profondément. « Tu ne répondais pas à mes messages. » « J'avais peur que tu m'aies rayé de ta vie. » Sa voix se brisa. « Rayé de ta vie ? Tu crois que c'est si facile de tout recommencer ?» Madison agita les mains. « Je sais que ce n'est pas facile, je sais c'est peut-être impossible mais je dois essayer. Je suis prête à tout, Nick. Si seulement tu pouvais me pardonner, si seulement on pouvait recommencer. » Nick resta silencieux observant son visage épuisé. Elle fit un pas de plus. « J'ai tout perdu, tu comprends, sans toi, je ne suis plus rien. » Ni amour, ni respecte rien, tu as un travail, remarqua-t-il froidement. Elle sourit amèrement. Non. Ils m'ont pratiquement forcé à prendre un congé, et je ne sais pas si je reviendrai un jour. Mes collègues m'évitent, j'envisage de démissionner. Nick fronça les sourcils. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça, mais que puis-je faire pour t'aider ? Madison s'illumina en lui saisissant la main. Tu peux me donner une chance de réparer les choses. Si on est ensemble, je peux gérer le reste. Sinon, elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne peux tout simplement pas vivre sans toi, Nick. Il lâcha sa main avec précaution et recula. Des sentiments contradictoires se bousculaient en lui. Devant lui se tenait la femme qu'il avait aimée pendant des années, implorant sa pitié. Mais en repensant à son mensonge, à sa froideur ce jour-là, son cœur se durcit. « Tu t'en sortais sans moi quand tout allait bien pour toi » murmura-t-il doucement. « Tant que tout était normal pour toi, tu ne pensais pas à moi. »« Ce n'est pas vrai » s'exclama-t-elle. « Je pensais à toi tous les jours, tu me manquais. » J'étais juste en colère que tu ne me remarques pas. C'est toi qui as cherché du réconfort ailleurs, termina-t-il pour elle. Madison grimaça. Nick, je le regrette 1000 fois. Après cet incident, j'ai rompu définitivement avec Cameron. Il hocha la tête. Ça m'est égal. Tu comptes plus pour moi que n'importe quel Cameron, s'écria-t-elle avec passion. Je suis prête à quitter Austin demain, à démissionner, à tout recommencer n'importe où pourvu que tu sois là. Partir, demanda-t-il à nouveau. Crois-tu pouvoir partir seule ? Elle se tut. Nick reprit, la voix brisée. Comment pourrais-je oublier, Maddie ? Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau ? Il passa une main dans ses cheveux, essayant de garder son calme. Je revois sans cesse cette journée, je repense à nos ébats dans mon dos.
chaque fois que je ferme les yeux, j'imagine ce qui se passait, ça me rend fou. Madison se couvrit le visage de ses mains. Pardonnez, pardonnez, Nick hocha lentement la tête. Ce n'est pas seulement à cause de toi, c'est à cause de moi. Je ne suis plus le même. Tu as brisé quelque chose entre nous. Il agita la main, cherchant ses mots. Même si je veux pardonner, je ne pourrai plus jamais aimer comme avant. Il y aura toujours un mur. On pourrait consulter un thérapeute familial, s'écria-t-elle en s'agrippant à une paille. Il existe des programmes spéciaux pour les infidélités qui permettent de sauver les mariages. J'en ai entendu parler, et ça marche pour beaucoup, Nick soupira tristement. Ça pourrait marcher pour certains. Mais au moins, ils veulent que les deux essaient. Moi, il prit une profonde inspiration et dit à voix haute pour la première fois, « Je ne veux plus essayer. » Les mots restèrent suspendus dans le silence, seul le bruit de la pluie frappant les fenêtres se faisait entendre. Madison baissa lentement les mains, le regardant avec horreur. « Tu n'en veux vraiment pas, complètement. » Nick ressentit une pointe de culpabilité face à son désespoir, mais hocha la tête fermement. « Pardonnez-moi, j'ai essayé de garder espoir en un retour à la normale. » Mais trop de choses sont brisées. Madison sembla s'effondrer, perdant tout soutien. Elle recula d'un pas et s'appuya contre le mur. Ses yeux étaient grands ouverts, les larmes coulant à flots. « Alors c'est la fin. » Nick baissa la tête. Il luttait aussi pour retenir ses larmes. « On dirait bien. » Madison s'écria soudain en se dégageant. « Non, je n'y crois pas. » Elle se précipita vers lui et s'agrippa à ses épaules. « J'ai tout gâché, c'est vrai, mais l'amour n'est-il pas censé être plus fort que ça? Tu te souviens, comme on était bien avant ?» Nick lui saisit fermement les poignets, les repoussant. « Ça suffit, Maddie. Ne te fais pas de mal, ni à moi. » Elle cligna des yeux, fixant intensément son visage, comme si elle y cherchait une trace d'amour, mais Nick détourna le regard, puis lentement, elle s'agenouilla devant lui. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle entre deux sanglots, serrant ses jambes contre elle. « Pardonne-moi, Nick, je t'en supplie. » Un nœud se forma dans la gorge de Nick. Il s'effondra à genoux, essayant de la relever. « Lève-toi s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais Madison ne se leva pas, elle pleurait et enfouissait son visage dans ses genoux. Alors, avec précaution, il lui souleva le menton et releva son visage. Ses propres yeux étaient humides. « Je suis vraiment désolée, » murmura Nick. « Mais je ne peux pas oublier, je ne peux pas y croire à nouveau. » Madison essuya les larmes sur sa joue. « Je t'aime encore, même si tu me repousses. » Nick lui serra la main dans la sienne. Et moi, il ne savait plus s'il l'aimait ou s'il se souvenait simplement du bonheur qu'ils avaient partagé. Il hésita avant de finalement dire « Je crois que je t'aime encore, mais ce n'est plus suffisant pour vivre ensemble comme avant. » Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Je comprends », ils se regardèrent un instant de plus, puis Madison s'appuya lourdement contre le mur. Il lui sembla que des années s'étaient écoulées. Nick se leva lui aussi, le cœur brisé, mais il le savait, la décision était prise. « Et maintenant ?» murmura-t-elle faiblement. « Maintenant, il faut divorcer, » répondit-il doucement. Le mot divorce la fit tressaillir comme frappée, mais elle ne dit rien, ferma simplement les yeux. Nick poursuivit. « Désormais, nous vivrons séparément. Nous essaierons d'être heureux tant bien que mal. » Madison soupira profondément. « Je doute que je sois un jour heureux à nouveau après ça. » Nick baissa les épaules. « Ne parle pas comme ça, le temps guérit tout. » Elle secoua légèrement la tête. « Pas tout. » Nick dut se détourner pour ne pas s'effondrer. Il fit quelques pas, prit de grandes inspirations pour se ressaisir. « Puis-je faire quelque chose pour vous aider ?» demanda-t-il, pleinement conscient de l'absurdité de sa question. Madison esquissa un sourire amé à travers ses larmes. « Pas grand-chose. Peut-être être heureuse. Cela me ferait croire que tout n'avait pas été vain. » Nick ne trouvait pas les mots. Il la raccompagna jusqu'à la porte et elle s'arrêta, se retournant une dernière fois. Dans ses yeux brillait l'amour, le désespoir et l'épuisement. « Au revoir, Nick » murmura Madison. « Au revoir, Maddie » répondit-il. Elle sortit sous la pluie et s'éloigna lentement dans la rue. Nick la regarda jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse dans la nuit noire et pluvieuse. Refermant la porte derrière lui, il s'y appuya, s'affaissa sur le sol et laissa couler ses larmes. C'étaient leurs adieux définitifs. Il avait le cœur lourd, mais au fond de lui, il ressentait un étrange soulagement, l'incertitude insoutenable était enfin terminée. L'avenir s'annonçait plus clair, aussi amère fut-elle. Octobre touchait à sa fin lorsque Nick et Madison entamèrent officiellement l'étape finale, le partage de leurs biens communs. Leur décision de divorcer était désormais ferme et acceptée d'un commun accord. Après la tempête émotionnelle, le calme était revenu. Il était temps de rompre les derniers liens matériels qui les rattachaient à leur vie passée. Heureusement, il n'y avait pas grand-chose à partager. Il ne possédait pas de maison. Madison prévoyait de quitter son appartement en location avant la fin du mois.
elle avait décidé de retourner vivre chez ses parents pour changer d'air. Chacun avait sa propre voiture, Nick avait un vieux pick-up pour le travail, tandis que Madison possédait une berline achetée avec ses économies avant le mariage. Ils n'avaient pas non plus beaucoup de dettes communes, ils convinrent de partager leurs économies à parts égales, malgré les protestations de Madison « Prends tout pour toi, non, on partagera moitié-moitié ». Ils se retrouvèrent chez le notaire pour officialiser l'accord de partage des biens, ils se passèrent d'avocats, tout fut rédigé par eux-mêmes, dans le calme. Dans la salle d'attente, ils restèrent assis en silence, échangeant seulement quelques formules de politesse. « Comment te sens-tu » Madison demanda doucement, les yeux baissés. « Je me sens déjà mieux, presque guéri » répondit Nick d'une voix tout aussi basse. Un hochement de tête, un silence. « Et toi » demanda-t-il par politesse. « Moi aussi d'accord » répondit-elle d'une voix incertaine. Le notaire les appela un par un pour les signatures. Nick signa le premier, puis Madison. La procédure ne dura pas plus d'une demi-heure. Une fois tout terminé, ils sortirent ensemble sur le balcon de l'immeuble. C'était une journée fraîche et ensoleillée, avec une légère brise. Madison portait un manteau que Nick reconnut, il le lui avait offert à Noël dernier. Elle portait un dossier contenant les documents, tout ce qui leur avait appartenu se réduisait désormais à 2 piles de papier, triés dans différents dossiers. « Bon, je suppose que c'est tout » commença-t-elle d'une voix hésitante, « on dirait que tout est réglé. » « Oui » approuva Nick, il tenait son exemplaire de l'accord à la main. Il ne reste plus qu'à ce que le tribunal l'entérine officiellement, et ce sera fini. Elle hocha la tête. L'audience de divorce était prévue dans 2 semaines, une simple formalité vu l'absence de litige. Ils restèrent silencieux, on aurait dit qu'ils voulaient tous deux dire quelque chose, mais que les mots leur manquaient. Finalement, Nick rompit le silence. « Quand pars-tu chez tes parents ?»« Samedi » répondit Madison. « Prends le temps de réfléchir à la suite. » Il l'encouragea d'une voix douce. « Tu as besoin d'une pause. » Elle le regarda intensément. « Et maintenant, qu'est-ce qui t'attend » Nick haussa les épaules. « Je travaillerai. J'ai été invité à quelques petits concerts en novembre. J'essaierai de reprendre mon emploi du temps. Prends soin de toi, d'accord » dit-elle avec une sincère inquiétude. « Ne force pas trop sur ton pied. » Il sourit légèrement. « Bien sûr. » Ils se dirigèrent vers le parking. Sa voiture était garée à gauche, la sienne à droite. L'instant de leur séparation planait à nouveau. Soudain, Madison s'arrêta. « Tu sais, j'ai trouvé quelque chose que tu as oublié. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite pochette en velours. Nick la reconnut, elle contenait des bagues de fiançailles. Il prit la pochette, la gorge serrée. « Merci. » Madison se tourna vers lui. « Je pensais que c'est à toi de décider. Les garder, les vendre comme tu veux. » Nick serra doucement le tissu soyeux. Autrefois, ces anneaux symbolisaient leur union éternelle. Désormais, ce n'était plus que du métal précieux. « Peut-être les garderai-je en souvenir » murmura-t-il. Elle hocha la tête, retenant ses larmes. C'est peut-être la meilleure chose à faire. Ils s'approchèrent de sa voiture. Madison ouvrit la portière et déposa un dossier sur le siège. Puis elle se tourna vers lui. « Merci d'être juste. Beaucoup, dans une telle situation, auraient agi pire, auraient cherché à se venger. Nick acquiesça. La vengeance ne servirait à rien. Ils avaient déjà assez souffert. » Il soupira. « Je te souhaite sincèrement le meilleur, Madison. » Elle ne put se retenir, elle s'avança et le serra fort dans ses bras, une dernière fois. Nick resta immobile, puis lui rendit doucement son étreinte. Un geste d'adieu amical entre deux proches. Un instant plus tard, elle se détacha en essuyant ses larmes. « Au revoir, Nick. »« Félicitations, Madison, » dit-il doucement. Elle monta dans la voiture et démarra. Nick recula d'un pas. La berline argentée quitta le parking et s'inséra dans la circulation. Madison ne se retourna pas. Nick resta immobile un instant, reprenant ses esprits. Dans son cœur, il y avait un vide et un calme, ni douleur ni joie, juste une douce mélancolie. Il comprit que ce chapitre de sa vie était clos. Le soir même, Sarah organisa un dîner en son honneur pour fêter la fin de cette saga. Elle essaya de remonter le moral de son frère, elle fit griller ses steaks préférés et plaisanta. Nick sourit et rit même un peu, sentant la chaleur du foyer familial panser ses blessures. La vie reprit son cours. Madison partit pour la maison de ses parents dans la banlieue de Dallas, et selon la rumeur, elle déménagerait plus tard sur la côte et pour relancer sa carrière. Ils ne s'appelaient plus, il n'y avait plus besoin de se parler. Toutes les questions avaient trouvé réponse et il ne souhaitait pas raviver les blessures émotionnelles de l'autre. Nick se consacra corps et âme à son travail et à sa guérison. Ses collègues l'ont chaleureusement accueilli à son retour à la société d'ingénierie du son. Au début, ils se montrèrent prudents, conscients de ce qu'il avait vécu et soucieux de ne pas l'offenser. Cependant, peu à peu, tout est rentré dans l'ordre. Conversations sur de nouveaux projets, plaisanteries pendant les pauses. Nick a repris son travail habituel, dans lequel il excellait.
Durant son temps libre, il rendait visite à sa sœur, jouait avec ses neveux, aidait Mock à réparer la clôture et regardait de vieux films avec Sarah. Progressivement, la douleur lancinante s'est apaisée. Non pas complètement disparue, non, il en restait des traces. Mais Nick pouvait penser à Madison sans ressentir une vive douleur à la poitrine. Il lui arrivait même de se laisser aller à de doux souvenirs des bons moments passés ensemble, sans éprouver de colère, seulement une douce tristesse. Le temps a vraiment commencé à apaiser sa souffrance. Alors ils ont vécu chacun pour soi. Leurs chemins se sont séparés, et il ne leur restait plus qu'à aller de l'avant, à construire pas à pas une nouvelle vie. 2 semaines après la signature de l'accord, Nick et Madison se sont revus, cette fois-ci au tribunal de district d'Austin. L'audience de divorce était prévue pour le matin et promettait d'être rapide. Les 2 parties étaient d'accord sans contestation. Dans une petite salle d'audience, seul le juge, un homme âgé au visage fatigué mais bienveillant, et son greffier étaient présents. Il n'y avait ni spectateur ni personne supplémentaire. Lorsque le juge annonça le début de l'audience dans l'affaire Morgan contre Morgan, Nick ressentit un étrange malaise. Madison était assis à côté de lui, le regard fixe. Le juge confirma la présence des 2 parties. Les 2 parties sont présentes, demanda-t-il en jetant un coup d'œil aux documents. Demande de divorce, motif, incompatibilité d'humeur. Il leva les yeux. Monsieur Morgan, Madame Morgan, êtes-vous tous 2 d'accord pour divorcer et avez-vous réglé toutes les questions de bien? Nick répondit sèchement, oui, votre honneur. Madison murmura, oui, je suis d'accord. Le juge acquiesça. Eh bien, c'est sans doute le cas le plus simple aujourd'hui. Il griffonna sur quelques papiers. Par consentement mutuel, le tribunal prononce le divorce entre Nicholas Morgan et Madison Morgan. Il frappa du marteau, le divorce est prononcé. Il regarda les ex-époux avec une pointe de sympathie. « Je vous souhaite bonne chance. » Nick expira, c'était terminé. Madison laissa tomber ses épaules, comme si elle avait été vidée de toute énergie. Ils remercièrent le juge et commencèrent à partir. Le juge se tourna soudain vers Madison. « Mademoiselle, enfin, Madame Morgan, dit-il, hésitant sur la façon de s'adresser à elle. Allez-vous garder le nom de votre mari ou reprendre votre nom de jeune fille ?» Madison se figea. Apparemment, elle n'y avait pas pensé. « Je vais reprendre mon nom de jeune fille, » murmura-t-elle. Bien noté, acquiesça le juge. Quelques minutes plus tard, il quittait déjà le palais de justice officiellement divorcé. Le soleil brillait dehors malgré la fraîcheur de l'air. Nick s'arrêta sur les marches et prit une profonde inspiration. Dans son cœur, un mélange de soulagement et de tristesse. Madison se tenait à côté de lui, tenant une copie de l'ordonnance du tribunal. Elle regarda la page, son nom de famille est redevenu son nom de jeune fille. Pour elle, c'était le symbole de la fin d'un chapitre entier de sa vie. Nick se tourna vers elle. « Eh bien, c'est fini, c'est définitivement terminé. » Elle le regarda. À sa grande surprise, aucune larme ne coulait de ses yeux, elle avait dû tout pleurer. Seule la fatigue persistait. « Prends soin de toi, Nick, » dit-elle calmement. « Et toi aussi, Madison Leach » ajouta-t-il avec un léger sourire, tentant de détendre l'atmosphère. Elle essaya elle aussi de sourire. « C'est vrai, Leach, comme au bon vieux temps. » Un instant, ils semblèrent s'imaginer jeunes, encore inconnus l'un de l'autre, chacun avec sa famille et l'avenir devant lui. Mais à présent, leur chemin allait se séparer. « Au revoir, » dit-il doucement. « Au revoir, » répondit-elle. Ils se séparèrent sans étreinte ni drame, tout avait déjà été dit. Madison s'éloigna lentement dans la rue, se fondant dans le bruit de la ville. Nick resta un instant à la regarder, puis se dirigea vers la voiture garée où Sarah l'attendait. Elle avait insisté pour venir avec lui afin de le soutenir. Assis dans la voiture, Nick ressentit une incroyable légèreté, comme si un énorme livre d'histoire venait enfin d'être écrit et refermé. Certes, la fin n'était pas heureuse, mais elle était logique et honnête. « Félicitations pour ce nouveau départ, mon frère, » dit Sarah lorsqu'il boucla sa ceinture. Nick sourit. « Merci ou mes condoléances, je ne sais même pas. » Plutôt de l'espoir, corrigea doucement sa sœur. « Maintenant tout ça est derrière nous. À partir de maintenant, ça ne peut qu'aller mieux, n'est-ce pas ?» Nick regarda les maisons défiler par la fenêtre. Devant lui, l'incertitude, mais certainement pas la douleur qu'il avait laissée derrière lui. « Je l'espère vraiment, » répondit-il, et il sentait qu'il croyait sincèrement à ses mots. Début décembre, Nick se tenait derrière la console de mixage dans une salle de concert, comme s'il rentrait chez lui après une longue séparation. Devant lui clignotaient des voyants familiers, la musique s'échappait des haut-parleurs La Balance avant le concert du soir d'un groupe de rock local. C'était le premier vrai concert que Nick dirigeait depuis son accident et tous les événements de sa vie. Il fit glisser sa main sur une rangée de potentiomètres, ajustant habilement l'équilibre entre les guitares et la batterie.
Pas de plâtre ni de bandage, juste une fine cicatrice qui dépassait de sa manche, et parfois une légère boiterie lui rappelait son passé. Mais Nick n'y prêtait pas attention, il faisait à nouveau ce qu'il aimait. À côté de lui tournoyait Tony, désormais assistant ingénieur du son professionnel plus stagiaire, mais titulaire. Le garçon suivait Nick du regard, absorbant chaque mot. Avant le début de la balance, il demanda avec hésitation « Nick, ça va ? Je pourrais peut-être prendre en charge une partie du travail ?» Nick sourit et lui donna une tape sur l'épaule. « Détends-toi mon pote, ça va, merci de t'en soucier ?» Tony sourit timidement. Une relation presque fraternelle s'était tissée entre eux, des expériences partagées les avaient liés depuis longtemps, le concert s'était bien passé. Lorsque les derniers accords s'étaient éteints et que le public avait éclaté en applaudissements, Nick s'autorisa à pousser un soupir de soulagement. Il avait tenu le coup, il était de nouveau en pleine forme. En coulisses, son patron Glenn l'approcha et lui serra la main. « Bienvenue à nouveau Nick, comme au bon vieux temps, c'est exactement » acquiesça Nick rayonnant de joie. « Merci de m'avoir attendu. » Glenn fit un geste de la main. « Autre chose, on ne laisse pas partir des gens comme toi. » Plus tard dans la soirée, alors qu'il démontait le matériel, Derek, un collègue et ami, le taquina en souriant. « Salut mon héros, comment tu te sens ?» Premier concert après une si longue pause. Comme si je pouvais enfin respirer, avoua Nick sincèrement en enroulant un câble. J'ai suffoqué ces derniers mois. Derek hocha la tête d'un air grave. On l'avait remarqué. Mais maintenant c'est fini, tu es de retour parmi nous comme d'habitude. Nick observa la scène, le chaos du démontage du matériel, les musiciens fatigués mais satisfaits et ressentit une profonde satisfaction. Tout était à sa place, la vie normale avait repris son cours. Le matin, Nick se réveillait dans son petit appartement, préparait un café et partait travailler tantôt au studio, tantôt à la salle de concert. Le soir, il rentrait, appelait sa sœur et allait parfois boire un verre avec ses collègues après le travail. Il constatait par moments que les souvenirs du drame passé s'estompaient peu à peu. Oui, les cicatrices étaient toujours là, sur son corps et son âme, mais elles ne le faisaient plus souffrir à chaque souvenir. Le capitaine Hayes invita Nick et Sarah, ainsi que leur famille, à un dîner festif à la caserne avant Noël. Là, une fois de plus, il loua son acte de bravoure et lui remit enfin la médaille promise. Nick accepta modestement les félicitations, tandis que l'enfant en lui se réjouissait. C'est agréable de voir ses actions appréciées. Ce soir-là, en regardant ses neveux faire tournoyer sa médaille entre leurs mains, Nick se surprit à penser, il était heureux. Oui, pas comme il l'avait rêvé un an auparavant, mais à sa façon, d'un bonheur nouveau. Vivant en bonne santé, entouré de ses proches, son travail adoré lui apportait de la joie, que demander de plus. Bien sûr, il y avait des soirées de solitude où le passé l'hantait. Il y avait des rêves où il se retrouvait sur le toit terrasse du bar ou sur son lit d'hôpital, appelant Madison, mais le matin dissipa sa tristesse. Au loin, son ex-femme reconstruisait elle aussi sa vie. Il lui souhaita le meilleur sincèrement, et il pardonna définitivement et irrévocablement. Un jour, en triant des papiers, Nick tomba sur une pochette en velours contenant des bagues de fiançailles. Il la fit tourner longuement entre ses mains, puis la rangea au fond d'un tiroir de la commode. « Qu'elles y restent, pensa-t-il, les souvenirs ne s'effacent pas, mais je ne les laisserai pas perturber ma vie. » De retour d'un autre concert réussi dans son appartement vide mais confortable, Nick alluma la lampe de table et prit un verre de whisky avec des glaçons. Il s'assit dans le fauteuil, étirant sa jambe boiteuse. Il était minuit, et dehors, les lumières de la ville, à l'approche de Noël, scintillaient à travers la fenêtre. Il se laissa aller en arrière et ferma les yeux, savourant le silence. L'instant présent sur scène lui revint en mémoire, il avait trouvé l'équilibre parfait des sons, le public avait applaudi, une agréable poussée d'adrénaline l'avait envahi. Nick esquissa un sourire. Oui, la vie avait repris son cours, avec ses failles certes mais fortes et uniques. Il leva son verre comme pour porter un toast à lui-même en silence dans la pièce vide, vers un nouveau départ. La glace tintait contre la vitre, au fond de nous, la dernière tempête s'était apaisée, un nouveau jour s'annonçait, ordinaire et pourtant remarquable. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis. La vie de Nick Morgan avait enfin trouvé son rythme paisible. Chaque matin, il se réveillait l'esprit tranquille, la journée qui s'annonçait n'était qu'un jour de plus, avec ses tâches et ses soucis, mais dans cette monotonie, il avait désormais trouvé une valeur particulière. Nick travaillait dur, mais veillait à ne pas s'oublier. Suivant le conseil de sa sœur, il s'était inscrit à des cours de natation. La natation l'aidait à renforcer sa jambe et, en même temps, à se vider l'esprit. Dans l'eau transparente, il avait l'impression de se débarrasser des dernières traces de tension accumulées au cours de l'année écoulée. À chaque mouvement de bras, Nick se sentait plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement.
Le week-end, il s'aventurait souvent hors de la ville, tantôt avec des collègues pour pêcher, tantôt avec la famille de Sarah pour un pique-nique. Au milieu des conversations autour du feu de camp, dans les rires joyeux de ses neveux lançant une fusée, Nick puisait dans ce même soutien nouveau qui le maintenait à flot. Ce soutien, c'étaient les plaisirs simples et ses amis proches, éprouvés par le temps. Un soir, rentrant d'un spectacle réussi, il se surprit à penser qu'il n'avait pas pensé une seule fois à Madison de toute la journée. Non pas qu'il ait volontairement refoulé ses pensées, non, il était trop absorbé par sa vie actuelle. Cette réalisation lui apporta une légère tristesse mêlée de satisfaction, cela signifiait que la blessure se cicatrisait. Il conservait encore une certaine affection pour celle qui avait jadis compté tant pour lui. Mais désormais, ce sentiment n'était plus une brûlure, il lui rappelait plutôt le chemin parcouru. Nick pensa même que si le destin les réunissait des années plus tard, il pourrait l'accueillir avec un sourire amical, lui souhaitant sincèrement le bonheur. Le printemps arriva. Un jour, en rangeant de vieilles affaires, Nick tomba sur un étui poussiéreux contenant sa guitare dans sa jeunesse, il avait touché à la musique. Il n'avait pas touché à l'instrument depuis des années, le temps lui ayant toujours manqué. Soudain, pris d'une impulsion, il décida de ressortir la guitare et d'accorder les cordes. Le soir venu, sur le balcon de son appartement, Nick gratta doucement quelques accords, produisant une simple mélodie. La ville grondait derrière lui dans son trafic incessant, tandis que devant ses yeux brillait le ciel du crépuscule. Il se sentait paisible et libre. Au début, ses doigts cherchaient les notes avec hésitation, puis ils prirent de l'assurance. Ce n'était pas mal. Il s'arrêta un instant, songeur. Le chat du voisin avait grimpé sur la rambarde du balcon et l'observait maintenant de ses yeux jaunes, comme un auditeur. Nick sourit à ce petit spectateur et se remit à jouer une mélodie joyeuse, improvisée. Le chat ronronna comme pour approuver. À cet instant, Nick comprit une vérité simple. Dans la vie, tout soutien peut devenir une force s'il apporte puissance et joie. Pour lui, ce soutien, c'était ses proches, son travail et lui-même. Il avait subi une terrible trahison, mais il n'avait pas gardé rancune, ne s'était pas effondré, il avait réussi à trouver de nouveaux appuis, un nouvel équilibre. La guitare chantait doucement entre ses mains. Nick regarda le dernier rayon de soleil disparaître derrière le toit d'en face, avec une profonde satisfaction. Bien sûr, il y aurait encore bien des épreuves à venir, elles arrivent à tout le monde. Mais maintenant, il savait qu'il pourrait les surmonter. Il avait tout ce qu'il fallait, des jambes solides pour avoir les pieds sur terre, un travail qu'il adorait et pour lequel il se levait chaque matin avec enthousiasme, et des gens qui ne le trahiraient jamais. Nick termina la mélodie et posa soigneusement sa guitare dans un coin. En entrant dans la pièce, il alluma une lumière douce et chaleureuse. Dans cette atmosphère paisible, sa vie semblait s'être stabilisée, non pas dans un idéal de conte de fées, mais dans le cours normal et agréable des jours. Et c'était le plus important. La paix intérieure, la plus belle des récompenses après avoir traversé des tempêtes. Nick sourit, se sentant solidement ancré sur les fondations de sa nouvelle vie. Un nouveau chapitre s'ouvrait, et il était résolu à l'écrire avec sincérité, confiance et espoir.